faire un podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live de retour avec Pascal Lacroix qui est là, mon co-animateur. Merci Pascal d'avoir accepté. Et nul autre que Jessica Chartrand. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va bien, ça? Ça va super bien, toi, Pascal? Oui, ça va super bien. Excuse-moi, j'ai reçu des messages en même temps. Mais oui, ça va super bien. Grosse journée, mais ça... Ah ouais? Ouais. Bon, ben, regarde, on va jouer ça en temps et lieu. Comme j'expliquais, bon... Première question que je te pose en partant, Jess. Jusqu'à quel point tu t'ennuies de jouer au bateau de nuit? Oh mon Dieu! J'y pensais vraiment pas long en plus avant que tu me demandes pour faire le live. Là. Mm-hmm. C'est une des soirées, honnêtement, que je m'ennuie le plus. Ah ouais? Ben C'est oui. ma soirée préférée à Québec. Ah ben oui. Ah, puis toi, Honnêtement. toutes les fois que tu venais jouer là, t'arrachais. Je me rappelle, dans le texte, c'était Kevin Valley qui l'avait. Il t'avait fait faire un 15 minutes. Puis j'ai entendu j'étais pas là ce soir-là. Là. J'ai entendu parler de toi là, pendant un mois là, du monde dire hey man, Jess est rentrée forte, c'est l'enfer, faut qu'elle revienne. Puis t'as été notre dernière invitée en plus avant la pandémie. T'étais là avec Chauffé éclairé en double headline. Ouais, c'était très cool. À chaque fois, c'est magique. Tu sais, des soirées de même que j'ai quasiment peur d'y retourner pour que ça soit la fois où c'est comme ordinaire, là, mais c'est tout le temps, à date, c'est tout le temps malade. Ben regarde, je vais faire de quoi qui se fait pas pantoute, mais te l'as demandé direct live. Si la soirée commence, ça te tente-tu d'être la première headline? Crime, c'est oui. C'est sûr. Fait que... C'est de même qu'on se book en pandémie. C'est de même. Ça va-tu bien le battre? Ben, bien, j'imagine que non. Mais vu que c'est une petite place, c'est tough faire des spectacles d'humour, mais quand les choses vont relâcher puis tout, j'y parle une fois de temps en temps à Seb, le propriétaire, puis lui, il veut recommencer la soirée éventuellement, là, il est pas, en tout cas, ça doit être tough pour tout le monde, mais il est pas en mode faillite pour l'instant, là, de la manière qu'il me parlait, fait que, non, c'est sûr que, si on peut, on va le refaire, puis si on le refait, c'est avec toi, comme tête d'affiche, je te le promets. À moins qui sait que tu te fasses offrir de quoi de plus big cette soirée-là, là, mais... je devrais être capable de me libérer. Bon, regarde, on verra, on mettra pas trop la charrue devant les bœufs, mais quand même. Christy, sous-écoute, fait plus Thomas Levac, félicitations! Merci, j'étais contente, ça a été, ouais, c'était cool. C'était comment de faire toute cette route-là, parce que c'était tourné en Abitibi pour... Ouais, raconte-moi c'était malade. Ben oui, Michel, il m'appelle, puis là, il me dit, j'aimerais ça t'avoir à sous-écoute, puis là, moi, au début, je me disais, tu sais, ça va être en live, puis je le répète, évidemment, j'aurais été bien contente pareil, mais tu sais, ton premier sous-écoute, tu veux que ce soit devant le public, j'aurais aimé ça que ce soit au bordel, évidemment, mais je savais que non. Là, il me dit, on fait un road trip à Val-d'Or. Dans le fond, on est là 4 jours, puis on tourne 4 fois 2 épisodes de sous-écoute. Ça va être disponible, Fait que là, je capotais, là. Fait que là, il me dit, tu seras avec Geraldine. Jerry t'a suggéré. Fait que ça t'intéresse-tu? J'étais comme, Chris, oui. C'est sûr, monter à Val-d'Or. Fait que tu sais, c'était vraiment cool parce que c'était en novembre qu'on a tourné ça, début novembre. Puis... tu sais, il se passait rien, là, ça faisait longtemps que c'était comme le 2e confinement, fait que ça a vraiment, tu sais, de refaire un road trip, de refaire de la route avec du monde, puis j'ai monté avec Fallu puis Jacob Ospian, puis c'était, tu sais, le trajet a été... ça devait pas être plate, là. non, c'était vraiment le fun, mais c'était cool parce qu'on parlait pas juste d'humour, tu sais, on a parlé de plein d'affaires, mais aussi d'humour, parce que c'est quand même un 6 heures de route, là, Val-d'Or, fait que... C'est ça. Mais ça s'est bien fait. Puis j'étais contente. Je l'aurais refait la semaine d'après. As-tu remarqué un impact immédiat, dans le fond, sur les réseaux sociaux, whatever, dans genre ta popularité? Parce que je sais que, mettons, le sous-écoute, t'es mis sur Patreon. Ouais. Fait que, je veux dire, montre Patreon, des fans de sous-écoute, des fans d'humour. Fait que, as-tu remarqué de quoi, genre, un high dans tes likes, genre, quand ça a été mis sur Patreon, puis quand ça a été mis gratuitement sur YouTube? Oui, il y a eu un gros... mais dans le fond, c'est ça, c'est que c'est dur à dire parce que le podcast Couple ouvert est sorti quasiment en même temps, aussi sur Patreon.
Puis, fait que les deux, ça m'a donné quand même un bon boost d'abonnés là, sur ma page Facebook. Fait que c'est ça, mais je pourrais pas dire quel est lequel par contre, là, mais c'est sûr que sous-écoute, même en étant live sur Patreon, je suis sortie de là, j'avais déjà une vingtaine de likes, juste après avoir fait le sous-écoute. Fait que c'est déjà une belle visibilité. Je trouve que ça, c'est l'affaire qui te donne quasiment le plus de following, les podcasts. Ben souvent, c'est ça qui fait après que... comme là, en ce moment, c'est tout ce qui fait qu'on se fait voir. Là. Ben, c'est un peu difficile, tu sais. Moi, j'ai mon projet. J'en anime un. Fait que, Ouais, c'est ça. mais non, c'est cool. Puis, ce que je voulais dire, parce que c'est ça, tu sais, Michel, il doit le faire encore. Il prend les photos, il est fou sur Instagram. Puis, moi, quand j'avais fait mon écoute, juste ça, je pense que ça m'avait amené 200 personnes sur mon Instagram. Là, c'était fou raide. C'est ça. Ah ouais, ça a vraiment fait bouger des affaires. Là, j'ai vraiment passé j'ai eu beaucoup là, de likes quand même. Là. Fait que ça a fait. Puis, c'est sûr, attends, question. Là, t'étais en. Il y avait juste vous trois dans le fond, toi, Fallu, puis Spian dans le char. dans le char, ouais. T'étais-tu assis en arrière ou en avant? C'est moi qui conduisais. C'est toi man. qui conduisais? Oui! C'était vraiment drôle parce que moi, j'ai dit à Jacob au début, tu veux-tu monter ensemble avec moi? Parce que Jer, lui, il passait la semaine là, avec Yann. OK. Fait que j'ai pas... au début, on était supposé monter ensemble. Là, après ça, il a dit, je monte 4 jours avant. Fait que j'imagine que tu veux pas monter avec moi 4 jours avant. Puis j'ai fait, non. Fait que je suis montée avec les deux de la même journée de tournage que moi. C'était avant nous, dans le fond, c'était Fallu puis Jacob. Fait que je montais déjà avec Jacob. Puis finalement, moi, j'avais essayé de rejoindre Fallu, puis il me répondait pas sur Facebook. Fait que c'est Jacob qui l'a comme texté personnellement, puis qui a dit « Hey, tu veux-tu monter avec moi puis Jess? » Puis Fallu, il a dit oui. Puis tu sais, Fallu, il reste à côté de chez nous. Les deux, on reste à Chambly, dans le fond. Fait que OK. j'ai dit, je vais passer te prendre. Puis moi, j'avais déjà dit à Jacob que je voulais qu'on prenne mon char parce que, tu sais, on traversait le parc. Puis il annonçait de la neige. Puis moi, j'ai un 4x4. Fait que j'étais comme, tu sais, on va être bien, puis on n'aura pas de... Ça va être mieux, dans le fond, on ne se stressera pas pour descendre. Fait OK, que, t'as 4x4, OK. j'ai un 4x4, ouais. Fait que j'ai juste dit, c'est moi qui conduis. Puis Fallu, il était juste, ben c'est parfait parce que lui aussi a un 4x4, mais il a juste fait, moi, je déteste conduire. Fait que lui, Fallu, il était en arrière, living his best life dans mon char. Puis t'as chauffé tout le long l'aller-retour? Hey, j'ai chauffé tout le long, puis ils m'ont offert, genre, plein de fois de prendre le volant. Mais moi, j'aime ça conduire. Tu sais, je suis un peu. Ça me dérange pas en tout. Puis, tu sais, c'est ça ma job dans la vie aussi. Là, tu sais, je suis livreuse, fait que je conduis déjà 30 heures par semaine. Fait que ça me dérange pas en tout de conduire. 6 heures de plus, 6 heures de moins, tu peux pas être différent. Non, vraiment pas. Tu sais, puis, fait que c'est ça, c'était cool. Là, tu sais, si on était descendu en Gaspésie, peut-être j'aurais switché, mais là, ça se fait bien. Je l'ai fait aller-retour à Gaspésie dans la même journée. Là. Gaspé en plus à l'autre bout. Là. Fais-le pas. T'as fait 20 heures, genre, de char dans la même journée? Je l'avais compté tantôt, mais regarde, je vais le compter un peu plus. Ma première tête d'affiche à vie, je l'ai pogné à Gaspé. Je sais pas si tu connais Patrick Couture, l'humoriste, Oui. il est blond. Bon, lui, pendant un bout, il a été étudié là. Parce que là, toutes les fois que sa carrière va bien, il décide d'aller à l'autre bout du monde, mais ça, c'est une autre histoire. C'est vrai. Puis, il m'invite à faire un headline là, j'accepte. Puis j'étais avec Kevin Vallée. Puis on décide de monter là. Puis, tu sais, on arrive là, puis on a notre chambre d'hôtel payée toute. Fait qu'on les deux, on arrive là, on était claqués. Il était 5 heures d'après-midi. On était partis de bonne heure le matin. Fait qu'on fait se coucher pour on dort là. Puis là, on finit le show, il était à 11h30 le soir. Puis là, tu sais, on était de notre taille. Le show avait vraiment bien été. Puis tu sais, moi, c'était mon premier headline. Fait que ça me donnait comme un petit boost de plus. Ben Et là, oui. j'étais tout... Christy Kevin, on redescend ça, on s'assied dessus. Puis en plus, ça venait une méga tempête de neige, puis on avait peur d'être pogné là une journée. Ouais. Fait que là, ouais, man, on s'essaye. Quand on a pogné la tempête de neige 5 heures plus loin, 6 heures plus loin à Rimouski, là, tu sais, là, la neige qui te fait ça de même dans les yeux tout le temps, là. Ouais, tu vois rien, là. Oh, wow! Fait que, à un moment donné, je me parque devant un Tim Horton. Kevin dormait à côté de moi, il était juste plus capable. Il dit, moi t'aider à dormir. Moi t'aider à chauffer. Puis là, il dormait. Puis là, Il moi, dormait. Fait que là, moi, j'arrête mon char. Là, à un moment donné, hey, fuck, man, tu t'es endormi au volant. Non, man, on est parqué devant un Tim Horton. Ah, ok. Ce qui devait être mêlé là, quand tu serais. Puis ça finit que après, on a changé de place, mais j'étais tellement fatigué, je m'en suis même pas rendu compte que c'était lui qui chauffait. Puis je me suis réveillé, puis on avait 3 heures de route de fête. J'ai dormi 3 heures dans le char, ouais. C'est bon. Mais c'est ça qui est trompeur après le show. Puis surtout ça, tu sais, toi, c'était un premier headline. Fait que, tu sais, le high est encore plus gros, là. Fait que
on dirait qu'après un show, t'es comme, hey, je suis game, je suis zéro fatigué, mais après ça, ton down d'adrénaline lui kick in, puis là, t'es juste, qu'est-ce que je fais, quoi? Ça m'est arrivé une fois que genre on était censé, tu sais, j'habite à Québec. Je fais un show à Montréal, tout ça, puis j'avais un pote avec moi, puis on était censé dormir à Montréal. Finalement, il est genre 5 heures du matin, il me pogne une bulle, genre fuck off, on en remonte. Puis là, rendu ça vers 6-7 heures du matin, rendu au bout de l'étape, j'étais plus capable, j'ai pogné un mur, puis c'était moi qui chauffais. J'allais me coucher un peu à l'étape, puis j'ai comme dormi, mettons, 15 minutes, 20 minutes, puis je me suis réveillé en panique parce que j'étais convaincu que je dormais encore. Puis le bout de prendre la sortie d'autoroute, se parquer, tout ça, j'avais complètement oublié ça. Puis je m'étais endormi de même sur les mains sur le volant. Oh mon Dieu. La panique, oui, on chauffe. Oh, ça roule pas, hein? T'es débarqué. T'es-tu déjà endormi au volant, toi, Jess? Non, mais par exemple, quand je reviens de Québec, là, je me rends compte que souvent, justement, là, comme la dernière fois, je pense que c'était direct en revenant du bateau, là, parce que c'était l'hiver. Puis justement, vu que c'est un gros high d'adrénaline, tu repars, puis là, t'es plein d'énergie. Puis à chaque fois, je me dis tout le temps, non, je prendrai pas un café, je suis chill, je suis bien. Puis là, un moment donné, puis là, en plus, il y a comme des problèmes là, de Tim Hortons puis de McDo, là, sont tous fermés sur le bord de la 20 quasiment, quand c'est genre, surtout comme le bateau, c'est mercredi. Fait que souvent, c'est comme, ils ouvrent, mettons, ils ont assez de personnel pour ouvrir vendredi, samedi, mais plus la semaine. Fait que des fois, j'arrêtais pour me prendre un café, puis j'étais comme, fuck, si le McDo site est fermé, fuck, le AEW est fermé. Fait que juste, j'étais pas capable de me trouver un café. Puis des fois, rendu comme à Saint-Hyacinthe, là, je commence à cogner plus des clous, là, tu sais. Mais c'est dans des moments de même que je suis contente d'habiter sa Rive-Sud, que j'ai pas, tu sais, à traverser les ponts de Montréal. Fait que j'ai déjà comme un 20 minutes, une demi-heure de moins à faire quand je reviens de Québec. Mais c'est parce que c'est quand je reviens tout seul, mettons. T'es livreuse de resto, je pense, de mémoire? Ouais, je suis livreuse au Benny. Moi, dans le fond, j'ai été livreur pour FedEx, puis j'étais faire de la route, moi, justement, ça m'a tué. Moi, j'étais un gars qui dormait beaucoup en voiture. OK, ouais. Surtout quand j'étais passager, on s'entend. Ben oui. De travailler là, de travailler je faisais Québec-Montréal tous les jours, faire des longues routes, puis genre des heures de route, ça allait tuer ma fatigue. Je sais pas si tu as développé les mêmes trucs, mais. Ben, c'est sûr. Non, c'est ça. Puis, tu sais, la 20 le soir en revenant, tu sais, quand tu avec quelqu'un qui te parle, mais tu sais, les podcasts, ça l'aide, là. Maintenant, tu sais, que je suis capable d'écouter des podcasts dans mon char, là. Avant, j'avais un vieux char, puis j'avais pas comme. Là, je pouvais pas mettre le Bluetooth ne se connectait pas. C'était fucking un vieux char. Là. Fait c'était plus tough les podcasts, mais maintenant, j'écoute des podcasts et ça m'aide vraiment. Mais quand tu as quelqu'un d'autre avec toi, on dirait tu t'essaies de jaser vraiment tout le long, puis c'est presque impossible de s'endormir si l'autre personne coopère un peu. Là. Mais c'est sûr que des fois, c'est tough. Là, comme de revenir de Gatineau aussi la 50. Là. Oh, sacrément. Marco, là, quand il animait au Mardi Gras là, à Gatineau, puis il revenait le soir, il disait là, que souvent, c'est... Souvent, c'est la 50, là, Chris, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il y a genre... Il y a juste une voie de chaque bord, plus souvent qu'autrement, en plus, dans cette autoroute-là. Des fois, ça redevient deux, ça redevient une voie, c'est vraiment bizarre. Faut que tu restes comme à l'affût des chevreuils, pareil, en tout cas, c'est... Moi, je fais pas de la rage au volant. Mais, une fois, je suis venu pour aller prendre... Je faisais un show à Gatineau. Le bar aussi que Marco animait, mais c'était pas la soirée à Marco. Je reviens, la 50 est fermée au complet pour réparation. Fait que là, ils disent, ben, prends tel chemin à côté, mais c'est pas un chemin qui fait une belle ligne droite. Le GPS, lui, il veut juste tout le temps te faire prendre la calique de 50. Là, à un moment donné, j'avais allumé que tout le stock était là, puis j'étais tellement en tabarnache. Puis je me perdais, par un moment donné, je me suis rendu compte que je revirais en rond. J'ai fini par pogner nerf, j'ai débarqué de mon char, j'ai tassé les comptes, je suis rembarqué à 50 puis chat. Ouais. J'ai rien pogné. Il l'avait fermé au complet, puis j'ai absolument rien pogné. Ah ouais, ça fait tellement chier. Là. Tu reviens d'un show, t'es brûlé raide, t'es tout seul, puis c'est ça, ton GPS, il veut juste te faire revenir tout le temps. Il catch pas le détour, puis là, t'es juste... Mais je connais pas le coin ici. Comment tu veux, tu sais, comme que je me retrouve? Ah ouais, c'est rochant. Puis toi, tu mentionnais que, tu sais, quand t'es tout seul, c'est sûr que t'as d'autres humoristes, mais aussi, toi, ta blonde te suivait quand même assez souvent dans tes spectacles. Mais question que je me pose, ta blonde, savais-tu que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
ça fait 3 ans. Ah, savais-tu que t'étais humoriste au début? Oui, mais tu sais, c'était dans ma première année OK. d'humour. Fait qu'on a vraiment comme. Ça a commencé à bien aller quand elle est rentrée dans ma vie, en fond, là, parce que la première année, Dieu seul sait qu'on doit scraper ça. Ben, ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, quand elle m'a vu en show, je commençais à être regardable, tu sais. Fait que c'était comme parfait. Premier show qu'elle m'a vu, tu sais, ça a bien été. Le premier show qu'elle m'a vu, c'était ma première chronique au plan de match. OK. Fait que ça a vraiment bien été, puis c'est ça. Fait qu'après ça, dès qu'elle a congé, puis ça travaille à Montréal. Puis, fait que souvent, là, même si je passe en deuxième partie du pacing d'un show, elle va essayer de venir me rejoindre. C'est vraiment très. Même si le numéro, ça fait. Ah ouais? Ben c'était ça ma question. Parce que s'est-tu écœurée de te voir avec le temps ou pas partout? Non, puis elle aime vraiment l'humour aussi. OK. Puis quand elle a commencé à sortir avec moi, elle disait comme je pensais pas que c'était fort de même le niveau, tu sais, dans les soirées d'humour. Mhm. Fait qu'elle, vraiment, comme de découvrir les autres humoristes, ça l'a. Fait que là, elle commence à avoir des coups de cœur comme ça, tripe Anthony Rémillard. Fait que, tu sais, comme dès que, mettons, je vais à sa soirée au Benelux, elle essaie tout le temps soit de prendre congé ou genre parce qu'elle en profite en même temps parce que c'est Rémillard qui est là. Fait que, elle commence à avoir des petits coups de cœur pour d'autres humoristes que moi. Fait que, tu sais, elle est juste contente quand Ah, c'est cool. Ça lui fait du divertissement. Puis toi, quand t'as commencé, t'as-tu fait la gaffe d'inviter tous tes amis pour venir te voir à des shows que... Wow! C'est qu'on devrait pas faire ça, hein? C'est dégueulasse. C'est normal aussi en même temps. T'es excité, c'est une grosse étape, tout ça, mais... Puis tu penses que ça va t'apporter un bon support, mais honnêtement, là, tes amis, tu devrais vraiment faire de l'humour pendant 1 an, puis pas le dire à personne. Si une Oui, conclusion... non, mais tu sais, je me rappelle, tu sais, justement, on a commencé sensiblement dans les mêmes temps, mais tu sais, au concours, me semble, à la Source de Martina, c'est dans tes premiers, puis ça a bien rentré, là. Genre, ce concours-là, t'étais solide, là. C'est ça, mais tu sais, je trouve que c'est ça un peu les débuts, des fois, c'est que t'as comme un show sur 5 que ça va bien, mais les 4 autres, c'est soit ça va vraiment bien. Moi, ça faisait ça beaucoup au début. C'était vraiment inégal, tu sais. Soit j'arrachais tout, puis je me plantais 6 fois d'affilée après, mais tu sais, se planter, un gros silence, là. Fait que, tu sais, puis souvent, c'était là que mes amis étaient, là, tu sais. Ben, moi, quand t'as dit tu devrais attendre un an avec d'inviter tes amis, je pense que ça pourrait être un bon extrait à mettre puis encadrer que le monde écoute là, ouais. quand ils veulent commencer l'humour. Parce que, puis en plus, c'est que tes amis te connaissent, puis là, tu montes sur le stage, puis c'est weird pour eux autres plus souvent qu'autrement. Fait que ça fait pas le meilleur public, puis plus souvent qu'autrement, quand tu commences, tous tes amis te suivent, tes 15-20 premières fois que tu les invites. Fait que la majorité de la foule, c'est tes amis. Fait que, ah non, c'est. En tout cas, moi, ça n'a jamais été des bonnes expériences. Non, puis souvent, ils sont plus nerveux que toi, quasiment, parce qu'ils veulent que ça aille bien, fait qu'ils n'écoutent pas vraiment. Puis dès que ça commence à pas bien aller, là, ils sont stressés pour toi, puis ils se disent juste « Calisse, qu'est-ce qu'elle fait là? » Puis c'est ça. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Moi, j'aime bien ça, surtout quand tu organises une soirée et qu'il y a des open micers. Moi, j'aime bien ça prendre des nouveaux parce que je sais que justement, ils vont emmener leurs amis. Ils vont emmener leurs amis, ouais. Mais toi, t'es masochiste, t'aimes ça souffrir. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise idée non plus. Tu sais, c'est cool. Puis c'est cool parce qu'ils te voient, tu sais, là, aujourd'hui, mes amis, quand je les réinvite, sont comme, tu sais, ils comprennent plus, là, sont genre, l'amélioration, ils ont vu les débuts catastrophiques aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça fait un peu partie du charme de tout ça. Mais c'est sûr que pour toi, ça te crée un moment donné tu sais, quand personne te voit te planter, tu t'en vas chez vous puis tu peux juste mijoter ça dans ta tête, mais là, tu as eu des témoins qui vont t'en reparler, tu sais, après. Fait que là, t'es juste obligé de facer ça à un prochain souper d'amis. Puis toi, je te connais, Jess, avant tes shows, t'es tellement dans ta tête. Ouais. Tes amis doivent pas avoir grand fun avec toi avant. Ben non. Et puis là tu sais, mettons, ma dernière année, là, j'allais souper avec eux autres, puis c'était correct. Okay. À un moment donné, tu décantes de ça, mais tu sais, au début, tu as tellement de la misère à tenir ton texte par cœur, puis à juste... Moi, je leur disais, là, je me pratique jusqu'à... Tu sais, mettons, le show est à 8, je partais à 7 de chez nous, j'arrivais à 7h30, tu sais, comme, j'allais pas souper avec eux autres, je me disais, genre, je peux pas, je vais être désagréable, je vais être trop stressée, puis à cette heure, je peux souper avant le show, puis pas de stress. Tu te rappelles-tu le show qu'on avait fait à Beauceville pour une école secondaire que je t'avais booké?
Oh my God, oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Il y avait une Fais adolescente. juste me dire les conditions, puis j'ai peur. Là. Non, ben, il y a une adolescente qui avait décidé de faire un show pour le bal de finissant. Puis, juste pour te dire, mon nom sur l'affiche, c'était Fat et non pas Faf. Ah ouais. Puis, non, mais tu sais, c'était pas devant adolescents le show, là. Il y en avait un peu, mais c'était principalement des adultes qui étaient venus le soir-là. Puis t'avais le directeur de l'école qui était full fier de. Puis, non, je me rappelle, là, en plus, j'avais pris. Il y avait Jacob aussi, Ospian, sur le show. Puis ça faisait pas super longtemps, lui non plus, qui faisait le show. La tête d'affiche, c'était JC Surette. Mais ça avait été le fun comme show, par exemple. Ouais, y avait-tu Jer aussi? Il n'y avait pas Jer. Non, il y avait Jer. Il y avait pas Jer. Il y avait. Jacob, moi. Mig Lafontaine, ça se peut-tu? Ou Kevin Valley, peut-être? Je sais pas trop, en tout cas. Là. Peut-être, ça se peut. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais, ouais. Mais c'était le fun, c'est juste que c'était pas un public du monde. C'était tous les parents qui voulaient encourager leur. Fait que c'était vraiment classique. Ça filait corpo, mettons, mais au moins le stage, puis c'était vraiment un bon micro, puis l'éclairage, puis tout. Là. Quand le monde embarque, même si justement ils sont pas là nécessairement pour la soirée du mot, ils sont là pour d'autres raisons. Si le monde embarque, ben là, c'est là que ça part. J'avais fait un show pour une levée de fonds pour Opération Enfant Soleil. OK. Puis genre, il y avait Jérôme Morissette, que dans son number, il y avait une joke de suicide, puis ça a levé, puis j'étais comme, oh shit. Fait que là, on peut aller n'importe où, puis là, on va avoir du fun. C'est bon, ça, sa fameuse joke de la shed. Ouais, très sûr. Ce que je voulais dire, on vient d'avoir une question sur le chat, je vais la diviser en deux parties. T'es-tu rendu avec une heure de spectacle? Puis si oui ou non, as-tu capté tes affaires? Non. Je dirais, non, j'ai comme une demi-heure, mais c'est ça, avec la pandémie, je sais pas si ça vous a fait ça, vous autres, mais tu tannes un peu de certains de ton stock, là. Il y a comme un décalage, puis, fait que, tu sais, j'ai le goût de recommencer la pandémie avec du nouveau stock. Fait que, ce que je pense qui arrive, c'est que là, j'ai tellement d'affaires de noter, puis tellement d'écriture de recommencer, mettons, de V1, que je pense que je vais me ramasser rapidement du nouveau stock. Fait que ce que j'aimerais, mettons, je ne sais pas comment ça va aller là, cet été, mais c'est sûr que là, ça va probablement être au compte-gouttes. Puis ce qui est tough, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'open mic. Ça veut dire qu'il va y avoir les soirées comme, mettons, au bateau. Des bonnes soirées comme ça va revenir, mais c'est pas nécessairement des places pour faire des V1. Tu essaies de faire quand même du stock qui a été testé là, ailleurs et approuvé. Je te dis ça de même, mais il y a déjà 2 bars, moi, qui veulent que je fasse un genre d'open mic dans le bar, que je paierais le gaz et des affaires de même. Fait qu'on s'en jasera. Mais continue. OK, parfait. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui va me manquer un peu. Tu sais, comme quand ça avait reparti l'été passé, les soirées étaient revenues, mais c'était pas des soirées de rodage, de vrai rodage, que tu peux faire des V1, les casser carrément. Là, tu sais. Fait que ça va. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, j'aimerais ça avoir 1 heure, pas cet été, mais l'été suivant. J'aimerais vraiment. Je suis convaincu que tu écris super bien, puis ça pourrait arriver bien plus vite que tu penses. Mais serais-tu du genre, mettons, tu te fais. Mettons, tu sais. Serais-tu du genre à accepter plus de temps que qu'est-ce que t'as si là fait là? Oui. Parce que ça. Sinon, c'était pas clair, ça. Ah, elle a compris. Elle a compris. Ouais. Genre, mettons, tu te fais offrir un 45 puis tu as une demi-heure. Bah, merci de me l'avoir expliqué vraiment mieux que moi. Tu vas animer mes prochains lives. Oui, ça dépend c'est où, c'est dans combien de temps, mettons. Tu sais, j'accepterais pas, mettons, un 45 si c'était dans 6 jours, là. Mm-hmm. Parce que sûrement ce que je ferais, si c'était, mettons, dans un mois, je ferais, OK, ben je m'arrange pour avoir un 15 qui a de l'allure, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'écrirais, mettons, tu sais, ça me motiverait vraiment. Parce que c'est sûr que souvent, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu acceptes des affaires que tu n'as pas pantoute pour te motiver à écrire, tu sais, parce que souvent, tu as une V1 que tu penses qu'elle est bonne, mais c'est tellement facile d'aller à une soirée puis de ne pas faire le fameux sandwich de merde, de juste faire du bon stock qui va bien puis de t'en aller. T'sais. Tandis que si tu as un deadline qui approche, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de tester ton stock si tu veux qu'il soit bon. Très, très bien répondu. Fait que je pense que ça répondu. Question d'un certain Alex Desraux. Je sais pas c'est qui, pas en tout. As-tu aimé faire le festival au volant cet été? Oui, c'était déstabilisant, mais c'était vraiment cool. Mais tu l'as fait toi aussi? Non, tu l'as pas fait?
J'étais sûre que oui, mais c'était. C'est ça. C'est une alternative, on va se le dire, mais c'était vraiment moins pire que je pensais. Puis, mais c'était pas. C'était pas. C'est ça. Ben, tu sais, On tu te s'ennuie. fais klaxonner, là. Ouais, c'est vraiment ça qui est bizarre. Tu sais, comme. Puis, je pense que tout le monde. Tu sais, moi, il y avait Maxime Martin sur le show, il y avait Jérémy Demé, il y avait, tu sais, comme. Tout ce que le monde, même les vieux routiers là, qui ont full d'expérience, disaient, c'est il y a vraiment des fois où ça te fait perdre ton texte. C'est vraiment de te faire klaxonner après, puis c'est un drôle de feedback que tu n'es pas habitué pas en tout. Fait que c'est vraiment spécial. Tu n'as pas grand-chose à t'appuyer. Là, tu fais un peu ton texte, puis tu te fais. Des fois, les klaxons arrivent en retard, puis ouais, c'est bizarre. Mais c'était honnêtement, l'organisation du Fauve était impeccable. Là. C'est vraiment une gang. C'est vraiment fou. Puis on était super bien traités, super bien reçus. Puis c'était vraiment, ils voulaient vraiment que le public puis les humoristes aient du fun. Puis je pense que pour le public, c'est vraiment cool. Je pense que c'est cool d'aller dans ton auto, dans ta radio, d'entendre le son. T'entends vraiment, tu peux monter le son si toi t'aimes ça fort, puis fermer tes fenêtres avec ton air. Tu sais, comme tout était. Je pense que pour le public, c'est vraiment cool. Puis tu peux te parler un peu sans déranger personne. Si tu as aimé un gag, tu peux dire à ta blonde, ton chum, hey, ça c'était bon, ou oh, je l'aime pas elle, ou je l'aime elle. T'sais. Fait que je pense que pour le public, c'est très cool. Pour les humoristes, c'est difficile, mais on s'habitue quand même. Okay. Le premier show, c'était comme 2 shows le même soir. Là. Le premier show, j'étais bien stressée. Le deuxième, j'ai enjoy, puis ça a été vraiment plus cool. Cool. Puis là, il faut que je te pose la question, parce que Blackard, depuis tantôt, il titille. Le photographe là, de Québec, là, il fait demander si t'as aimé c'est les photos de toi qu'il a pris. Ça fait louche. Ben oui, il prend tellement des belles photos. Oui, il était là, lui. Oui. Ouais. Ben oui, c'était cool. Il prend tellement des belles photos. Tu sais, quelqu'un qui se donne la peine, il y a à peu près 9 angles de toi sur scène. Fait que c'était. Ben non, c'est sûr, c'était vraiment des belles photos. Un fucking bon photographe. Vraiment. Puis, je sais pas si tu as la réponse. C'était combien que le public payait pour voir ça? Oh, c'est une bonne question. Je pense que c'était. Je pense qu'il y avait un prix par auto. Ah. C'est comme au cinéparc, OK? Fait que t'as pas besoin de cacher quelqu'un dans la valise. Ouais, c'est ça. Je pense que ça revenait à comme. Je 25 par personne, genre. Mais ouais, c'est ça. Si t'étais 4, mettons, fait que tu sais, s'il y en a qui venaient 2, mettons, c'est un peu plus cher. Là. Mais je pense que c'était 100$ par voiture, mais je suis vraiment pas certaine. Je pense que c'était 60$ un char avec 2 personnes, plus 40$ par personne supplémentaire de mémoire. Ah, bref. OK. Bon. Fait que finalement, il y avait du monde qui était caché dans la valise. Mais, ouais. Mais parlant de cacher du monde dans la valise, avez-vous déjà été au cinéparc, vous autres? Oui. Oh, OK. Ben là, je pense que c'est la fois que je dis à toutes les lives, mais ma face, c'est pas, je suis quand même jeune. Ouais, fait que moi, je venais de région. Fait que les cinéparcs, il n'y avait vraiment pas ça. Puis quand je suis arrivé au cégep, tout ça, ben c'était déjà mort. C'était déjà mort. Puis... Mais toi, Jess, t'aimais-tu aller au cinéparc? Ouais, moi, j'adore ça. J'aime ça encore y aller. Je trouve ça vraiment cool. Puis justement, c'est le fun de pouvoir t'évacher dans ton char. Puis écouter, t'entends pas les gens. Tu sais, il n'y a pas personne qui parle dans le cinéma, puis qui te gosse avec son popcorn, puis qui pousse dans ton banc. C'est juste toi, ta bulle. T'sais. Fait que je trouve ça vraiment... Moi, j'aime ça, bien gros. C'est sûr que oui, la... un peu old school. Hein? Il doit y avoir un cachet un petit peu plus old school. Ouais, quand même. Puis c'est sûr que l'écran n'est pas... l'image n'est pas aussi belle qu'au cinéma, là, mais c'est sûr. Mais en même temps, c'est vraiment pas grave. Puis tu as 2 films... Non, moi, j'aime bien l'expérience du cinéparc. Manger mes propres cochonneries. Puis, être habillé en mou. Tu mets tes pieds sur le dash, puis personne ne te dit rien. Là, je trouve ça bien. Ça, l'affaire, la constante dans tous les cinéparcs que j'ai été, Christy, que les toilettes, ça fait dur. Là, mais à part ça... Ça, je suis bien d'accord avec toi. Puis il y a tout le temps un esti de fil de fou. Mais vous, les gars, vous pouvez des fois... trouver une autre solution. Tu fais ça sur la poignée du char à côté de toi. Ouais, c'est ça. Surtout... Il y a plein de monde qui partent après le premier film. Fait que il y a tout le temps des gars qui vont pisser comme dans le champ. Une affaire qu'on faisait tout le temps, nous autres, si on partait au premier film, on en spottait un qui était en train de pisser dans le champ, puis on allait se parquer en arrière de lui pour mettre les autres. Ah, que de beaux souvenirs. Mais je suis curieux. C'est quoi tes films préférés? J'aime pas mal tous les films en général, mais j'aime pas les films d'horreur. Oh, OK. Ouais.
Fait que je vais jamais voir des films d'horreur. Quand j'étais jeune, j'en ai vraiment beaucoup écouté, puis on dirait qu'en vieillissant, je suis juste... J'ai plus le goût. Blasé. Ouais, ben, je sais pas. Je trouve que, tu sais, on a moins de temps aussi dans la vie, là. Fait que, tu sais, j'écoute beaucoup de stand-up. Fait que, tu sais, quand je me dis, OK, là, je décroche de l'humour, je mets mon cerveau à off, j'écoute souvent des comédies, puis des séries télé ou des trucs de même, mais jamais d'horreur. Si je te C'est demande, vraiment c'est parce que tu trouves ça plate. là. C'est pas genre que t'es pas capable, t'as trop peur, justement. Ben, un peu des deux. C'est juste quand j'écoute ça, je me suis dit, tout le temps, pourquoi je regarde ça? Pourquoi je regarde mourir? Tu sais, comme. C'est pas ça que je veux, mais. Puis là, tu sors de là, puis t'es comme, tabarnak, qu'est-ce que je viens de voir? Tu sais, comme. Je veux me changer d'idée. Fait que j'écoute des films de paresseuse, là. J'écoute des films divertissants. T'as-tu des comédies fétiches que t'arrêtes pas d'écouter ou qui t'as vraiment... J'écoute trop souvent, mettons, Ace Ventura. Oh! Tu sais, genre Police Academy. Ok. Des vieux classiques comme ça, mais tu sais, vraiment, pour vrai, Ace Ventura, je l'écoute ben trop, là. Ça n'a pas rapport. Je pense que je l'écoute une fois par mois, là. Jim Carrey, là. Ben oui, Jim Carrey. Ça, j'écoute des vieilles comédies, on dirait, qui ont marqué Superstar. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, c'était avec... comment qu'elle s'appelle, la fille? La fille était dans Saturday Night Live, là. Molly, Molly Shannon. Elle French exactement. un arbre là-dedans, hein? Oui. Puis il parle, genre, tu aimes le kiwi? J'ai mis du rouge à lèvres au kiwi. Ça n'a pas rapport. Ce film-là, c'est décalé. Là, Dans le même genre, Wet Hot American Summer, j'ai écouté ça v'là pas longtemps. Tellement wack, il y a une joke de pédophilie là-dedans, que genre un des conseillers dans la trentaine tombe en amour avec un enfant de 8 ans. Là. Ouais. Ok. Mais genre, je sais pas si vous savez c'est quoi, Wet Hot American Summer? Pas en tout. Non? Mais dans le fond, c'est une comédie culte, début des années 2000. Première apparition à l'écran de Bradley Cooper. Ok. Ça a été un flop total quand c'est sorti. Mais dans le fond, c'est juste un film cave niaiseux. C'est la dernière journée dans un camp d'été. Puis tu verrais, dans le fond, début des années 2000, tu verrais le cast, c'est que des A-listers. C'est genre, c'est tout le monde qui ont percé. Il y a genre Amy Poehler, il y a Joe Lutriggio, celui qui fait Boyle dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais. La liste est pas longue de gros noms, mais c'était tout le monde pas connu avant. Puis genre, en tout cas, personnellement, je trouve que genre les jokes sont moyennes. OK. C'est tellement juste genre goofy puis over the top. Ça n'a aucun crise de sens. C'est exagéré. Là. Moi, ça, c'est de l'absurde. Genre, Mais... c'est la dernière journée dans un camp de vacances. OK. Que, genre, tout le monde s'en va, puis c'est la dernière journée, puis c'est genre... Puis il est sur Netflix? Ouais, j'ai trouvé sur Netflix. Même que Ok. Netflix ont fait une série télé après. C'est genre, ouais. ça se passe 10 ans plus tard, c'est tous les moniteurs qui continuent de travailler là. Mais je suis en train de chercher. Superstar, tu vois, t'es pas la première qui me parle de ce film-là. Je l'avais écouté dans le temps, mais tu sais, en plus, c'est. Direct dans les années, c'est que les comédies qui sortaient, c'était mes comédies préférées. Là. Puis je suis en train de checker le cas. Il y a Will Ferrell là-dedans, là, entre autres, là, qui joue le rôle de Jésus. Hein. Ok. Ouais, c'est décalé, là. C'est absurde, c'est parfait, ce film-là. Va falloir que j'écoute ça, ça va être dans ma to-do list que je vais faire probablement cette semaine. C'est quoi je voulais dire aussi. Sinon, mettons si je te dis, j'ai jasé tantôt, mais je m'en sac de jaser de ça un peu. Wayne's World, as-tu écouté ça un peu ou. Oui, je l'ai écouté, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, ok. par exemple. Ah, tu l'as pas écouté? Mais ouais, fait que c'est un peu flou. Je pourrais me le retaper, ça, c'est une bonne idée. Regarde. Mais c'est vraiment, ben oui, ça c'est un classique. Là. Sinon, en temps de pandémie, tu fais quoi pour passer le temps, là? Ben là, t'as déménagé, je pense, aussi. Ouais, comme là, aujourd'hui, c'était mon officiel déménagement. Fait que là, je suis dans la seule pièce qui a sensiblement du bon sens. Mais tu sais, pour être honnête, vous pouvez voir qu'il y a de la boîte. Tabarnak! OK. Fait que t'as arrêté de placer ton ça pour faire mon live. Ben, c'est après. Je savais déjà que je déménageais, mais tu sais, c'est ça. C'est parce que c'était des déménageurs. Là. Nous autres, on faisait juste défaire les boîtes. OK. Mais je me suis quand même levée à 6. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, on a fini les rénovations de notre maison. Fait que j'ai fait ça beaucoup pendant la pandémie. Tu sais. Je me suis vraiment noyée dans la rénovation de ma maison. Fait que là, elle est fin prête. Fait que on a comme gaulé là, parce qu'on a notre stock était dans un entrepôt. Puis il fallait qu'on le libère pour le 4 mars. Fait que tu sais, on a comme
j'étais en congé lundi, mardi, fait qu'on s'est dit, bon, ben, c'est là, tu sais. Fait que mon frère il est venu finir les derniers travaux, genre, la semaine passée. Fait que c'est vraiment... Puis c'est-tu plus de la merde de ménager en pandémie ou. Ça a full bien été. Ok, Là. Ce qui était de la merde, c'était les matériaux puis les retards. Là. C'est pour ça qu'elle était prête, elle était supposée être prête avant Noël, la maison. Fait que, on a quand même eu un petit retard. Là. Fait qu'on a attendu après une couple d'affaires, mais vraiment rien de si grave que ça. Là. Mais ouais, fait que ça a occupé beaucoup de mon temps. La réno, aller acheter des matériaux, trouver des affaires. Mais tu sais, c'est ça, occuper de mon temps, mais j'étais bien heureuse d'avoir ce projet-là aussi, parce que c'est cool. Là, ça m'a vraiment fait oublier, honnêtement, que je faisais pas de show pendant 1 an. Ouais, c'est sûr que la meilleure manière d'oublier quelque chose, c'est de te mettre là. Ça va être un peu frette là, comme comparaison, mais j'ai un de mes amis qui a eu le cancer, il a passé au travail, puis il n'y a eu aucun séquelle, puis tout. Mais il y avait des gros problèmes d'argent pendant ce temps-là, puis il a dit t'as pas idée comment avoir des problèmes d'argent, en fait, que mon cancer m'a passé 10 pieds par-dessus la tête. Tu sais, des fois, là. Ah, c'est vrai? Ouais, tout te mettre dans quelque chose, là, ça t'aide à oublier des choses. Ben, C'est sûr. d'autres tragédies puis tout, là, mais... puis là, t'es-tu bien loin, tu sais que t'habitais? Non, je suis déménagée à comme 12 minutes de Ah. où est-ce que j'habitais. Ok, J'ai cool. changé de ville, mais c'est vraiment pas loin. Ben, Christophe, je sais pas si on peut dire félicitations pour une maison, mais félicitations, regarde, Eh c'est oui, cool. merci, Ouais, c'est merci. quand même un On est gros- bien. C'est- Ouais, on est contente. Ouais, ben ça, si tu peux faire ta vie avec ta blonde dans une maison, ça doit être 10 fois mieux que dans un appartement, là. Ben oui, clairement. Puis tu sais, c'était cool parce qu'on habitait déjà ensemble, mais moi, j'avais une maison avec mon frère quand je l'ai rencontré. Fait qu'il est venu habiter avec nous, mais tu sais, à 3, c'est pas pareil. Là. Soit, tu sais, on avait hâte d'être ensemble, tu sais, dans notre maison ensemble. Fait que on a acheté la maison ici en juillet. Fait que depuis juillet qu'on habite toutes les deux seules, enfin. Un chat ou un chien en vue, ou c'est déjà fait? Oui, ben, j'aimerais ça adopter un chat. Là, on va commencer ça parce que là, je voulais pas pendant les travaux, là, mais je veux adopter un chat de refuge là, ou de la SPCA. Fait que, tu sais, je vais aller voir. Mais ça aussi, c'est tough là, parce que je pense qu'ils ne te laissent pas vraiment aller comme avant. Là, tu sais, tout le monde ouais, part à cause du COVID. Là, fait que... Mais c'est ça, on hésite entre un chat ou un chien. Peut-être les deux. Toi, t'es-tu plus chat ou chien ou. Moi, je suis vraiment plus chat. Ok. Mais parce que je trouve que j'aime les chiens, mais pas des gros chiens, puis pas non plus des trop petits chiens. Fait que c'est vraiment. Genre, mettons, mes choix, c'est. Fait que dans le fond, t'aimes pas les chiens. Non. Mais puis c'est beaucoup d'entretien, je trouve, tu sais. Comme, tu sais, ça va chier dehors, mais il faut t'aller ramasser tas dehors, là, puis des fois, il fait pas beau, puis il pleut, puis c'est dégueulasse, tu sais. Mais c'est ça. Mais par contre, ça t'apporte plus un chien. Tu sais, dans un chat, tu peux arriver puis chez vous, puis il s'en crisse, puis il se lève pas. Tandis qu'un chien, tu sais, il est tout le temps heureux comme si t'étais le sauveur là, quand tu arrives chez vous. Fait que c'est différent. Là. Fait qu'on va voir. Tu sais, on se laisse les portes ouvertes. Si on a un coup de foudre à SPCA pour un chien, on va peut-être se laisser tenter. On verra, puis Stéphane Fallu serait fier de toi d'acheter Oui! un... Mais parlant de Stéphane Fallu, justement, ça a été comme... Tu sais, on a jasé de la route, mais t'as quand même passé 4 jours là-bas. Ça s'est passé comment, là-bas? On a dormi juste une nuit, dans le fond. Nous, on était dans le fond. Ah, vous avez fait l'aller-retour comme... Ouais. Fait qu'on avait une chambre fournie par Mike. Là. Le soir, on arrivait dans le fond, on tournait notre sous-écoute le soir à 7h30, 9h. Nous, on était à 9h30. Mhm. Puis après ça, on dormait à l'hôtel. Puis le lendemain, ben, on était tout en allée Ok. quand on voulait. Fait qu'on a juste dormi un soir là. Pardon, mais Jerry il a passé 4 jours là avec Yann parce qu'il voulait faire son show, mais finalement, je pense qu'il a comme annulé parce que ça a été un petit peu mal vu par là-bas. Parce que, tu sais, oui, eux autres, ils étaient une zone jaune, mais tu sais, nous, on arrive d'une zone rouge, tu sais. Fait qu'il y a des gens là-bas qui n'ont pas aimé ça, je pense. Puis là, ils commencent à recevoir un peu des messages de genre... Oh, ok, ouais. Fait qu'il a juste fait, garde, tu sais quoi, je vais juste me concentrer sur le sous-écoute. Fait qu'il est resté juste là chiller, je pense, mais c'est ça. Mais c'était cool. Avec Fallu, pour vrai, ça a été un gros coup de cœur. Tu sais, Jacob, je connaissais beaucoup, là. Tu sais, on se voit quand même souvent, puis j'ai la chance de faire sa soirée quand même. D'ailleurs, Jacob, dans une liste que je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore eu comme invité. Ben oui, ouais. Mais Fallu, ça a été un gros coup de cœur. Ça a vraiment bien cliqué. Tu sais, on s'était déjà vu, on avait déjà fait le show à Plessisville de Sam Vigneault. Ouais. Ensemble. Puis, mais on était, tu sais, avec beaucoup quand même. On était comme une gang. Fait que, tu sais, c'était vraiment
on était quand même proches. Fait qu'on a vraiment eu le temps de jaser longtemps. Puis Jacob est arrivé comme 1 heure en retard à l'heure qu'on devait partir. Fait que j'ai juste chillé chez Fallu pendant 1 heure à prendre un café chez eux. Fait que, tu sais, on a parlé vraiment pendant 1 heure tous les deux. Puis ça a vraiment, de là, cliqué. C'était vraiment cool. Vraiment, Ça c'est... reste quand même un monument, fallu. Hein, genre, Ah, ouais. C'était vraiment, tu sais, c'est ouais, c'est ça, des monuments comme ça d'humour, ils ont des anecdotes là, à pu finir, là, puis, tu sais, puis sont le fun à écouter, là, tu sais, ils ont vraiment... Fallu, j'ai fait un show qui va rester, qui va s'en souvenir longtemps avec lui. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu les grands vents l'automne passé. Ben, pas l'automne qui allait se passer, l'autre d'avant, puis tout le monde avait manqué de courant pratiquement au Québec pendant 3 jours. Ouais. Je sais pas si t'avais manqué de courant, toi, pendant ce temps-là. On a manqué une journée, je pense. OK. Puis, il y avait un show à Saint-Clotilde-de-Beauce, mon petit village, dans l'église. Que c'était Stéphane Fallu, puis moi, je faisais sa première partie. On a fait le show aux chandelles. Puis le seul équipement de son qu'on avait, c'était un petit ampli pour filles de karaoké rose avec les batteries dedans. Je pensais que tu allais dire le seul équipement pour le son, c'était l'écho. Non, c'est ça. C'était plus que ça aurait probablement été mieux avec l'écho, mais mon pire, c'est que c'était quand même pas si tant terrible que ça. Tu sais, ça avait quand même bien été. Mais esprit d'expérience bizarre. Puis en plus, la foule, tu sais, ça faisait 1 journée et demie que tout le monde était en panne de courant, puis qui courait après tout ce qu'il pouvait. Puis la foule était juste fatiguée. Puis honnêtement, je pense que dans toute la soirée, s'il y a eu 5 rires. Oh mon Dieu! Puis tu sais, Fallu faisait 2 heures. Il faisait pas 1 heure, il faisait 2 heures. Y a-tu fait son 2 heures? Il l'a fait. Il était très professionnel. Puis tu sais, le pire, c'est qu'on n'est pas sorti de là, on se disait qu'on comprenait la situation. Puis, puis Fallu, il était fucking sweet. Mais c'était tellement absurde de jouer dans l'église, tu sais, que j'ai fait ma première communion avec Stéphane Fallu devant tout le monde de mon village. Oh mon Dieu, que c'est drôle, j'avoue, hein? Puis en plus, tout ça est absurde, là. Il n'y a pas de rire. T'étais avec du stock de karaoké de fillettes. Genre, tabarnak, que c'est drôle. Tu sais, les T'avais chandelles... déjà ton stock trash à l'époque? Ben, j'ai fait ce que j'avais de plus clean, là. Ça aurait été hilarant que tu casses ton show en te craquant genre dans un polydent, puis genre avoir d'un brou. Puis genre... Mais c'est ça, ces gens-là, tu sais, les anecdotes qu'ils ont, tu réalises que ça arrête jamais d'avoir des moments vraiment absurdes dans l'humour. Peu importe ton statut, il va y avoir des moments où tu vas faire « Qu'est-ce que je calisse ici? » Genre, pourquoi je fais ça dans la vie, là, tu sais? C'est quoi tes moments les plus absurdes que tu as eus? J'en ai eu quand même, mais là, il faudrait je me replonge là-dedans. Attends une minute, là, ça fait un bout. Mais il y a eu des shows... Mettons, je te demande un show qui s'est mal été qui t'a marqué, mettons. Des shows extérieurs, là, des shows extérieurs organisés, mettons, par un arrondissement de Montréal. On ne nommera pas. Mais c'était bien, puis il y avait un cachet quand même intéressant pour le niveau. Tu sais, c'était comme considéré comme un open mic, mais on était payé 50$ pour faire un 7 minutes, ce qui est un bon cachet que pas mal de monde accepterait là, tu sais, pour aller faire. Puis la personne, pleine de bonne volonté, elle a comme engagé un animateur que lui a dit « Hey, moi, je connais ça, les humoristes, puis mais vraiment pas, tu sais. » Fait qu'il y avait comme demandé à plein de gens, mais des gens, tu sais, mettons, des vieux de la vieille qui ont jamais percé, mais qui font un retour, mais que moi, je les connais pas, puis personne ne les connaît, mettons. Là, on fait l'école de l'humour, il y a 24 ans, puis là, il se réessaye, mais avec son texte de 24 ans. Oh shit. Ouais. C'est quand même sur ça, j'en faisais une imitation de Pierre-Éliott Trudeau, genre. Ouais, tu sais, des vieux gags que tu fais, OK, ça, c'est des vieux gags. Je me rappelle pas c'était quoi, mais ma blonde était là d'ailleurs. Puis c'était super beau. En plus, le setup était sur le bord de l'eau, puis c'était un beau setup. C'est ça, comme je dis, il y avait un cachet. Fait que, tu sais, moi, tout le long, j'étais comme, elle aurait pu avoir vraiment des bons invités à 50$. Tu sais, dans le sens que je ne veux pas nommer de nom, mais dans le sens des gens que qui roulent, on fait des open mic pas payés à Montréal. Là, tu es à Montréal, tu as 50$ pour un 7 minutes. Elle aurait pu avoir du monde. Tu sais, Lou Josio, tu as du stock à tester. Des fois, il débarque dans ce genre de soirée-là. Oui, elle aurait pu avoir vraiment des gens. Fait que, moi, ça
fucking bien été parce que moi, j'étais arrivée avec du stock, tu sais. Fait que ça, moi, ça a bien été, mais par contre, les autres, là, j'étais backstage, puis j'étais comme, tu sais, quand t'es pas bien, là, personne, ça va bien. Personne. Tu sais, puis là, t'es la 7e, puis tu te dis genre, bon, ça ira pas bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, mais comme, j'écoutais les autres, puis je me disais, mais pauvres gens, tu sais, c'est Les vieux de la vieille, gratuit. les vieux de la vieille, t'ont donné des conseils ou genre, t'ont dit comment faire ça? Non, mais le pire, c'est que, tu sais, au début, ils se la jouaient un peu, tu sais, hey, moi, j'ai fait ça, puis tu sais, j'ai fait la première partie de telle personne dans le temps, tu sais, quelqu'un qui réussit. Moi, j'ai fait la première partie de Claude Blanchard dans ses années argent. J'ai fait la première partie à Lise pendant je sais pas combien de temps, puis t'es comme OK, puis il arrive sur le stage, puis ça va calissement pas bien, puis t'es juste OK. Mais tu sais, au début, je me disais juste, ben, tu sais, c'est un show extérieur. Fait que tu sais, un show extérieur, là, des fois, même si ton numéro est béton, ça va pas bien pour personne, puis c'est comme ça, là. Tu sais, il y a rien que tu peux faire parce que c'est dehors, puis... Mais finalement, moi, ça avait vraiment bien été. Mais je me rappelle que c'était pénible pour les gens. Là. Je me disais, tu sais, pauvre organisatrice, elle était toute contente. C'était super cool. C'était juste vraiment... L'animateur était malaisant. C'était... Oh non. Oh, wow. Moi, j'avais fait un show avec... comment il s'appelle? Ada Desmarais. Il a fait une couple de vidéos. En tout cas, OK. Attends, va. Ouais. Puis... Ah ouais, ça me dit rien. Puis, voyons, Alex Rouf. On Oui. fait notre show, puis là, il y a une madame de minimum 75 ans. Encore là, je suis gentil sur sa jeunesse à 75 ans qui débarque, elle dit... elle me dit... Quand quelqu'un commence une phrase par jadis, là, jadis, j'écrivais des textes pour certains humoristes, j'aimerais bien faire un petit 5 minutes ce soir si c'est possible, bien sûr. Là, t'as genre, moi, puis Alex Rouf, puis on l'essaye-tu? Là, Alex Rouf voulait vivre l'expérience, et qu'il a dit, man, C'est sûr. on l'essaye. Elle arrive sur stage. En tout cas, là, les jeunes frères, vous me parlez parce que votre Christy de pote charrier, il vaut pas de la main. Puis elle commence à faire des jokes actuels, puis tout. Mais mon Dieu, puis elle est rentrée comme une tonne de briques tellement que ça t'étoffe pour nous autres passer après. C'est vrai? Oui, puis le pire, on était, genre, loin d'Inter à Drummondville, là. Puis j'ai jamais entendu parler de cette madame-là, mais elle m'avait impressionné, ce méchant temps, là. Ah, ça, c'est fou, pareil. Tu sais, que cette madame-là, tu te dis, elle aurait pu être humoriste, tu sais, mais elle a fait autre chose. Puis on en croise des fois de même que tu fais, je sais pas pourquoi qu'elle... Ben, je veux dire, tout le monde a quand même commencé sur le tard, comparé à ben d'autres, là. Moi, Hey, mon entourage, moi, personnellement, je pense Mais que je suis le moins drôle de mon entourage. De tous mes meilleurs amis, là. Tu parles sous stage avec tes amis humoristes ou. Mais, tu sais, mes amis en dehors de la scène. Oui. OK. Ben, je sais pas toi comment t'es dans ça, toi, Jess. T'es-tu la drôle de ta gang d'amis ou même pas? Quand même, mais tu sais, j'étais pas la plus drôle de mon école. Là. Tu sais, tout le monde, il y en a beaucoup, là, comment j'étais la drôle de ma classe. Non, moi, j'étais la gênée. Mais j'observais beaucoup, par exemple. Puis, c'est ça. Mais il y a toujours eu des affaires que j'ai remarquées que les autres ne remarquaient pas. Tu sais, on dirait que ça arrive beaucoup. Là, tu sais, que je disais des affaires à mes amis, j'étais comme, comment ça, de quoi tu as remarqué ça? Puis genre, tu sais, comme, fait que ça me faisait un peu, tu sais, je me disais comme, OK, l'humour d'observation, ça, c'est peut-être possible, tu sais. Mais non, je pense pas que je suis la plus drôle. Tu sais, moi aussi, j'ai ça, un oncle qui est vraiment one-timer, là. Mais tu sais, lui, puis tu sais, il est content quand même que je fasse de l'humour, puis il me dit tout le temps, tu sais, moi, il capote sur l'humour, puis il est comme, moi, je suis drôle en vie, tu sais, mais j'aurais jamais été capable d'écrire un texte. C'est deux choses. Écrire un texte, puis être drôle en stand-up, puis être drôle dans la vie parce que quelqu'un te donne du jus, tu sais. Il y a une situation qui arrive, tu es dans un barbecue, tu pitches 2-3 cracks, tu es la star de la soirée. C'est différent, tu sais, parce que ça part pas tout de toi, tu sais. Tu reboundes sur ce qui se passe, mais t'asseoir puis écrire un texte, c'est comme, moi, ça... Non, tu sais. Fait que c'est ça, des fois, la différence entre... On n'est pas toujours les plus drôles de nos amis, mais c'est comme un autre truc que tu as, je sais pas, de création. Peut-être que ta créativité est plus... Ouais, puis... Tu sais, je sais pas si c'est le bébé est le mot exact, mais faut que t'aies de quoi pour vouloir faire les étapes qu'il faut pour monter, puis sur un stage, puis persévérer, puis tout, là. Il te manque une cause, là, c'est clair. Il y a un lousse quelque part, là. C'est aucunement logique comme processus, là.
Tu sais, moi, je check tous mes amis. Toi, t'as ta maison, mais tu sais, moi, je check tous mes amis qui ont leur maison, qui ont leur flow, que toute leur vie est setée, puis que là, eux autres, plus grosse décision, c'est je vais à quel chalet, je loue quel chalet qui coûte 800$ la journée, là. Puis moi, je suis tout, ouais, ben, ils font de la bonne bouffe au McDo, hein. Mais t'as un rêve. Oui, c'est un rêve. Mais non, moi, c'était le contraire. Moi, ben, tu sais, secondaire 1, 2, j'étais comme le rejet de l'école. Pas le pire, mais pas loin. Puis secondaire 3, j'étais tellement rendu bon pour revirer de bord le monde qui m'écœurait, mais genre d'une manière humoristique carrément, que j'étais presque rendu intouchable, puis ça a comme fait tu sais, à secondaire 5 là, c'est dans mon album de finissant là, tu sais, tout le monde qui signe mon album là, je l'avais ressorti dernièrement, c'est bonne chance de ta carrière d'humoriste, bonne chance de ta carrière d'humoriste pis tout. OK, déjà au secondaire. Ouais, mais tu sais, ça a pris 15 ans avant que je fasse des bonnes étapes là, mais quand même, mais aussi je m'alignais avec mes choses par rapport à ça. Là en passant, là, ça fait un petit fret sur stage là, la joke que j'ai faite, moi et Pascal on est des bons amis. Ah, on c'est de se bon cœur. cœur. Il y a zéro fret, là. Bon, Je l'aime pareil, mon faf. moi tout, je t'aime. mon Elle petit était là, t'as ouvert la porte. C'est sans Je suis rancune. rentré dedans. T'as-tu revu tes anciens amis qui savaient pas que tu faisais de l'humour puis qui ont pogné un 2 minutes en le sachant, genre? Ben, j'ai pas revu, mais j'ai eu des messages, mettons, Facebook, là, Mhm. de gens qui me disaient, mon Dieu, c'est vraiment cool. Ou, tu sais, des fois, tu poses quelque chose, puis justement, mettons, le sous-écoute. Ou quand j'ai fait l'Open Mic 2 à V, là, les gens, là, j'ai eu beaucoup de, tu sais, ah, on est vraiment content pour toi, puis c'est vraiment cool, lâche pas, puis tu sais. Fait que c'est sûr que c'est cool, puis tu sais, moi, je pense qu'il y a une couple de personnes, justement, de mon secondaire qui sont clueless de ça, là, de, que je fais de l'humour, mais tu sais, en même temps, c'est ça, je suis pas encore, tu sais, connue au point qu'il y a encore plein de monde qui savent pas Non, mon mais t'as travail. accompli ben des affaires quand même pis t'es fucking forte sur un stage, là. C'est sûr, mais tu sais, comme ça m'est même pas arrivé un peu, là, mais pas tant de tu sais, mettons, jouer puis de faire, tu sais, de voir dans la foule quelqu'un avec qui j'étais allée au secondaire, là, tu sais. Mais justement, parce que j'ai 33, je pense. Fait que, Ouais. Le monde euh, sort de moi, hein. ben, le monde, exactement comme toi, là, dans le sens que j'ai les 35. gens de mon âge, ils ont des enfants, puis sont avec leur chum à la maison en train de faire des devoirs pendant que moi, je suis toute seule à Radune à faire un show, tu sais. C'est pas la même vie, là, tu sais, c'est ça, c'est un peu absurde. Mais Comme... tu parles de l'Open Mic 2 que t'avais fait. Pis tout, moi, ça avait fait la première affaire quand j'avais fait mon premier sous-écoute. J'avais pas de mes anciens amis qui écoutaient ma cour sous-écoute religieusement, mais qui savaient même pas que je faisais de l'humour. Fait qu'ils ont pogné un hostie de 2 minutes quand ils ont vu que j'étais un des invités avec. Ben oui, c'est ça, c'est sûr, parce que c'est Mike. Puis, tu sais, moi, à ma job, il y en a qui, tu sais, ça fait 3 ans, maintenant, je travaille au Benny, mais au début, je travaillais vraiment pas beaucoup parce que je faisais de l'humour. Fait que je travaillais comme 2-3 jours semaine. Mais là, je suis revenue à temps plein, tu sais. Fait que là, je connais tout le monde. Avant, il y avait des livreurs que je voyais quasiment même pas parce que les autres travaillaient juste la semaine, tu sais. Ok. Puis là, fait que là, il y a du monde qui était comme, OK, là, quand j'ai fait sous-écoute, là, j'ai demandé pour me faire remplacer parce que c'était un peu, pas dernière minute, mais tu sais, je l'ai su comme 1 semaine et demie avant. Les horaires étaient déjà sortis, évidemment, restauration. Fait que, tu sais, fallait que je me fasse remplacer. Puis là, je les écoute. Même si c'est personne qui me remplace, j'y vais pareil parce que c'est Mike Ward, tu écoutes Calis. Puis genre, c'est ça, tu sais, laisse faire, ça va être beau. Fait que, puis là, il y a eu une couple de l'hiver qui ont fait OK, elle fait ça pour vrai, là. C'est vrai, tu sais, l'humour. Il y en a qui étaient comme, OK, je pensais pas que c'était pour vrai de vrai. Puis j'étais comme, mais oui, pour vrai de. Tu sais, c'est tellement absurde le milieu underground de l'humour pour des gens qui écoutent, mettons, juste des festivals juste pour rire, puis tout, qu'eux autres, ils n'ont pas l'impression qu'il y a plein de gens en dessut qui vivent vraiment de ça bien, là, tu sais, qui sont pas nécessairement connus, puis qui font. Ouais, on est un petit peu déficient. Genre, on dit, je suis humoriste comme ça. Ça va? Ouais, c'est ça. C'est cute, genre, c'est cute quand t'avais 7 ans, mais genre, grow up, là, mais. Ouais. Exact. Ils sont comme, ils ne catchent pas que tu peux vraiment bien vivre, puis faire plein d'affaires, puis que, tu sais, il y a vraiment le milieu underground, qui n'est pas vraiment underground, là, quand De moins en moins, là. c'est ça, de l'humour au Québec est vraiment en santé. Tu sais. Mais t'as-tu trouvé ça absurde? Tu vas à Nabitibi, tu fais sous-écoute, un hostie de gros ail, tu redescends, va livrer du poulet, esti. Ben oui.
c'est sûr que oui, tu sais, puis moi, j'écoute tout, tu sais, je suis abonnée Patreon, puis genre, fait que là, de faire comme, ah, je m'en vais faire ça, tu sais, comme, mon dernier, j'ai écouté sous-écoute la veille, puis après ça, je m'en vais ramasser Fallu, puis Jacob, puis on s'en va à Val-d'Or faire, tu sais, c'est sûr que, puis tu sais, rencontrer Mike, puis Michel, c'est la première fois que je l'ai rencontré aussi, fait que, tu sais, c'est sûr que ça a été, c'est cool, là, c'était vraiment le fun, puis Mike est tellement fin, tu sais. Oui, vraiment. C'est vraiment, c'est féerique comme expérience parce que tu as tout le temps un peu peur de rencontrer des gens que tu admires pour que ça, tu as peur que ce soit des mardes. Puis, tu sais, Mike il est tellement gentil que tu sors de là et tu es juste comme, ah, il y a vraiment du bon monde, puis c'est parfait. Oui, Michel, c'est le père, là. J'ai juste croisé deux, trois fois. Puis c'était là 2 ans. Puis j'étais déjà que je suis rien. Déjà que j'ai pas une méga carrière en humour, mais genre, j'étais encore plus rien, puis là, 2 ans. Puis, il était venu me voir, puis il était super smart. Puis, il me donnait le concept. J'étais que impressionné par cet homme-là. Là. C'est sûr, c'est une légende. Tu arrives là, moi, j'étais juste comme, allô, t'es pas obligé de me parler, je veux juste être là. Je veux juste être vraiment contente d'être là. Mais tu sais, il est tellement gentil, puis il s'intéresse full aux gens, puis vraiment une bonne personne. Ben, dans notre sens, c'est en Abitibi. C'est pas comme s'il y avait tant d'affaires à faire que je jase. Ça, c'est vrai, exactement. Il y a ça aussi. T'avais-tu peur de genre faire un flop? T'avais-tu peur de, mettons, je sais pas, une circonstance X, puis tu deviens un Bourgo ou un Corbeil-Maranda, puis de Fais attention avec ton name drop, Pascal. Ouais. Non, mais Bourgo, je pense que c'est Ouais. ridicule. C'est une bonne question. Ça fait 5 minutes que je pense à cette question-là, puis je pensais quel nom amener. Ouais. Puis, tu sais, j'étais avec Jer, fait que Jer, puis moi, on n'a pas la même vibe, là. On n'attire pas ni le même monde, mais Jer, je l'adore vraiment comme personne, tu sais. Ça fait plusieurs fois que je fais des shows avec, puis qu'il est vraiment gentil aussi, tu sais. Fait que j'étais juste contente d'être là, puis je me suis vraiment dit, tu sais, ça peut toujours arriver à un podcast, hein, c'est live, tu peux en échapper une, puis ça va arriver plusieurs fois dans notre carrière, qu'on va en échapper, qu'on va dire quelque chose que, oh mon Dieu, ça a été mal interprété, puis c'était pas ça pendant toute mon intention. Fait que, tu sais, moi, je me dis tout le temps, tu peux pas stresser pour ça, pour quelque chose qui arrive pas, tu sais, on dealera avec après, tu sais, mais c'est sûr, j'avais un petit peu, t'as tout le temps peur, c'est gros, même quand tu écoutes, tu sais, puis, mais moi, le fait, je suis très bien consciente qu'il y a du monde qui vont m'haïr dans la vie, puis il y a du monde qui vont m'aimer correct, puis il y a du monde qui vont m'adorer, puis c'est bien, bien, bien correct comme ça. C'est bien correct que tu me détestes. Regarde, ça me dérange pas en tout. Si tu te poses des questions sur Jess Chartrand, va l'avoir en spectacle, puis si tu l'adores pas, t'es épais. Rien de moins. Non, mais, regarde, je te flatte. Je te flatte dans le sens du poil, mais tabarnache, à toutes les fois que t'es souvent, quand je me fais demander les bons humoristes de la relève, t'es tout le temps là. Je te trouve tellement forte sur le stage, puis je te le dis à toutes les fois, mais je te le redis à soir. Ah, t'es fin. Je devrais tout le temps venir à ton podcast. Ben, à date, à toutes les fois que je t'ai invité, t'as dit oui, fait que... C'est sûr. Mais je te pose la question à toutes les fois, puis excuse-moi de t'as reposé, c'est que j'ai de mémoire de merde. Quand je t'avais vu au bordel, c'était-tu ton premier show à vie ou c'était dans tes premiers? C'était dans mes premiers. C'était Okay. comme, je pense que c'était le 13e, là, quelque chose comme ça. Puis, cette fois-là, man, tu m'avais vu, c'était dégueulasse. Là. Puis, c'est ça, j'avais vraiment fait l'erreur de... Faf, il se rajoute, OK, sur le show. Puis, je t'avais déjà vu, je pense, à Québec. Puis, je t'avais trouvé vraiment bon. Déjà là, j'avais eu un coup de foudre sur toi. Puis là, je te vois. Fait que, tu sais, moi, je te voyais vraiment comme, tu sais, big, là. Tu sais, dans ce temps-là, tu connais pas. Puis, pas que t'étais pas big, là, mais je t'admirais déjà beaucoup. Puis, je disais, lui, il est solide, tu sais. Puis là, t'arrives sur le show, puis tu te rajoutes sur le show que moi, je suis, tu sais. Fait que là, je suis comme un peu stressée que tu sois là. Puis là, je suis genre, ben, il y a plein de monde que je connais. Puis il y a entre autres Maude Landry. Puis, ouais. Puis je voyais Maude dans le fond. Puis tu sais, ça, c'est un peu une partie de jouer au bordel la première fois. Tu sais, c'est que c'est comme souvent, c'est la première fois en tant qu'humoriste que tu joues devant des gens qui roulent, tu sais, des stars, si on veut, tu sais. Fait que là, c'était ma première fois, mettons, que je jouais, puis qu'il y avait Maude Landry, puis il y avait Charles Deschamps, que je sortais de son cours, dans le fond, à l'ENH, okay. Son cours du soir. C'était lui qui me présentait. Fait que c'est la première fois qu'il me revoyait depuis son cours. Puis moi, je m'étais dit, je ne vais pas faire le texte que j'ai fait dans son cours. Je vais faire une V1.
OK. à 13 shows, tu sais. Fait que c'était de la pure merde. Puis évidemment, j'étais trop stressée parce que là, il y avait tout ça. Il y avait Faf qui s'est rajouté. Il y avait Maud Landry, dans le fond, qui me voyait. Puis je voulais être bonne. Puis finalement, j'ai été toute sauf ça. Et évidemment, j'avais invité ma famille. Venez le tout. Mais Fait qu'il y avait genre ma soeur, ma cousine, mon frère. C'était en dedans de ta première année, ça. Ouais, Mais- 13e show. tu te là, rappelles-tu tu sais. qu'est-ce que je t'ai dit après? Ben oui, parce qu'en plus, j'étais pas capable de commencer. C'était surtout ça. C'était que j'étais trop stressée, fait que j'arrêtais pas d'oublier, puis j'arrêtais pas de faire OK, excusez, OK, là, je reprenais. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une clap de pitié. Puis là ça m'a calmée. Puis là, j'ai réussi à faire mon show. Puis ça n'a pas pire bien été après. Tu sais, là, le monde était juste content, je pense, que je parle puis que je réussisse à dire des affaires. Fait qu'après ça, j'ai réussi à sortir. Puis Pierre-Luc, il m'avait dit t'as un esti de bon texte. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, j'étais genre, je m'étais plantée, là, j'étais tellement gênée, je voulais juste m'en aller chez nous. Puis c'était ça que tu m'avais dit, je pense. Ouais, mais le pire, pis ça fait plusieurs fois que je le dis dans ces lives-là que je fais sur Twitch, et je te name drop en plus, parce qu'on parle, tu sais, des fois, tu vois quelqu'un que ça va pas super bien sur stage, mais tu sens qu'il y a de quoi, puis tu dis, Christy, j'ai senti ça, puis c'est rare que je sens ça, parce que, tu sais, des fois, quand la personne se plante, elle se plante, là, on va être honnête, mais j'avais vraiment senti ça ce soir-là, puis je me rappelle plus j'étais avec qui, mais j'étais avec une autre gang d'humoristes, puis il dit, Christy, qu'elle, j'ai le feeling qu'on va la revoir, puis qu'elle va monter, puis c'est que je suis content d'avoir eu raison, tabarnak. Je savais que j'avais raison. Vraiment. Mais t'es un des premiers qui m'a dit ça. Qui m'a dit comme, ah non, mais t'as vraiment quelque chose, continue. T'as vraiment vu. Puis, Ouais. ben bref, ça pour dire que je suis vraiment content que ça ait fonctionné. Puis, regarde, t'es encore là. Puis, by the way, faut que je fasse ça sur Twitch. Merci, Crazy Metal Show, pour ton raid. Avec une personne qui est probablement toi-même, mais c'est pas grave, on va prendre toi puis ton ami imaginaire avec plaisir. Mais en tout cas, bref. Sinon, c'est quoi tu vois y a-tu des choses que tu aimerais accomplir dans les quand ça va recommencer? T'sais, hormis faire des shows, ce que tout le monde veut faire. Ouais, j'aimerais ça. J'ai jamais fait ZooFest en tant que. J'ai fait une fois ZooFest sous forme de GHB, show sur lequel tu étais aussi. Non, je me rappelle Puis, pas. ouais, on était sur le même show. Il y avait Charles Deschamps aussi. C'est-tu le show que j'ai cruisé un jeune de 16 ans? Je sais pas, je me rappelle pas de ça. C'était aux Catacombes. Oui, ben, c'est que, tu sais, c'était 18 ans et plus, puis il y a un jeune qui braguait. Il y a un jeune qui braguait qui avait 16 ans, fait que là, ça avait fait comme un rire malaise. Fait que là, moi, j'étais embarqué sur stage, puis j'ai checké, puis j'ai fait t'es bien trop vieux pour moi. Je pense que oui. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ah, mais ouais, Ça met dans l'ambiance. Ça fit avec GHB. Là. Ben, c'est sûr, en même temps, s'il y a une place que tu peux faire ça, c'est GHB. Mais ouais, je pense que j'aimerais ça faire proposer quelque chose aux ZooFest. Puis, ouais, tu sais, j'ai fait 2 fois des 30-30, mettons. Mhm. Puis, ça me tente vraiment là, de refaire ça plus souvent. J'adore la structure de ça. C'est cool de pas avoir toute la pression du show sur toi. Mhm. Puis, en même temps, faire un 30, c'est vraiment un bon exercice à faire. Puis, c'est le fun de se botter le cul pour faire plus de 30. Ça te prépare vraiment éventuellement à faire des headlines. Puis, Ouais. Puis t'étais supposé de faire ma Christophe de première partie dans Seine-Bourgneuf, une petite salle de spectacle à Québec. Calice. tabarnak, hein? Hey, je veux parler le moins possible de pandémie, mais Chris, on est dedans. Puis la journée que François Legault a dit que les bars c'était fini, on annonçait ma tournée partout au Québec. Ah! Ouais, mais tu Les rats. avec l'école, j'avais pris ça mollo justement pour les shows. Puis là, j'en ai comme plein qui s'est arrivé. Puis les 2 fois à la pandémie, puis à la première fois que tout a fermé, puis durant l'été que tout a fermé, j'avais plein de shows intéressants qui se sont tous annulés, dont un dans un club échangiste. J'aurais tellement aimé ça. Là. Pour vrai, t'aurais aimé ça? Ben oui, ça aurait été malade. Hey, je me suis. Pour Ah, le vas-y. brag de dire, hey, j'ai fait Ouais. un show dans un club échangiste. Hein. Je m'étais fait. Je me suis fait offrir et j'ai refusé un show dans un fucking camp nudiste. Ah, mais fallait. Il aurait fallu que tu performes nu. Non. Ouais, c'est- C'est pour mais ça que eux, ils étaient nus ou non? Pas? Ça, c'est une information que j'avais pas, mais c'était dans une affaire de camping. Puis je me suis fait avertir que le monde allait probablement être tout nu. Mais fait que. Refusé? Ben là,
les camps nudistes, premièrement, c'est du 65 ans et plus souvent qu'autrement. Fait que j'étais pas sûr oui. que c'était mon style C'est d'humour. pas- ouais. Fait que. Puis ça avait juste plané de même, mais je sais pas. Vous autres, rien de fou. T'es capable de faire ça? Du nudisme ou faire le show? Non, Non, faire le show, là, style. Comme j'ai dit, pour le brag, pis genre, tu sais, Toi, tu une l'aurais fait. anecdote de fou, là, compter ça, là, de dire, hey, j'ai fait un show dans un camp nudiste. Mais je pense que l'affaire qui m'aurait plus dit, c'est je fais tout le show à poil ou non. Hey, Tabarnak, jamais j'aurais fait ça. Mais non, j'aurais refusé. C'est comme toi aussi. Je pense que ça aurait été trop bizarre. Mais sais-tu, c'est quelqu'un qui l'a fait? non, c'était juste une idée de C'est pas cave qu'il y avait eu de même parce que souvent il y avait des chansonniers, là, fait que là il s'est dit un humoriste ça pourrait être quoi, mais tu sais, c'est qu'aussi les shows dans des dans des terrains de camping que le monde sont habillés, là, Chris, un terrain de camping normal, tabarnache. C'est plus ça que t'as pas le choix de. Faut que tu fasses des jeux avec la foule. C'est plus vraiment un show d'humour, c'est plus de l'animation rendu là, je pense. Là, fait que. Mais. Désolé de revenir au poulet, là. Je Mais pense non. qu'on avait jasé, là. Mais. Tu dois haïr ça. Tu livrais-tu dans des cas dans des campings des fois? Oui. Oui, puis c'est l'enfer. Ah, c'est ça, hein? C'est vraiment l'enfer. Parce que, mais là, maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est que, tu sais, ça dépend du restaurant. Là. Moi, quand j'ai livré, maintenant, au Benny, ils s'arrangent, ils nous écoutent. Là. C'est un restaurant qui nous écoute, mais tu sais, à cette heure, dans un camping, là, ça devrait tout le temps être ça, là, tu cherches pas la roulotte. Là, Là, tu parce vas que à la gate. c'est ça. Tu arrives à la gate, tu appelles le client, puis lui, il s'en vient. Tu sais, ou tu donnes une heure de rencontre. C'est ça, tu sais, comme nous, nos boss, ils font comme vous promenez pas partout dans le parking puis risquez de frapper un enfant là, tu sais, dans le camping. Puis personne n'a d'adresse sur leur roulotte. Fait que souvent, tu es juste comme roulotte numéro 35, puis il y en a 2 sur la rue qui ont une adresse. Fait que c'est juste ça n'a pas rapport. Là. Puis dans un camping, le monde sont chaud d'ail l'après-midi. Fait que tu te fais tout le temps dire comme hey, c'est moi qui ai commandé. Puis là, t'es comme OK, parfait, tu te parques, tu débarques. Non, c'est une joke. Puis là, t'es genre OK. Hey, ça, là, t'as-tu envie de tuer la personne? Ben oui, puis t'as le goût de te gonner, puis de gonner la personne avant, puis tout. Là. Parce qu'en plus, moi, j'ai jamais été là en tant que livreur, mais Chris, tu roules à 5 km/h, puis le monde saute là. Hey, ralentis, c'est un cas du. Hey, mon tabarnak. Ouais, c'est pas évident, là, les campings, c'est notre place préférée. Mais... Sinon, ça doit être de la merde de livrer quand il fait frais. Parce que là, présentement, ils vendent en hostie dehors. Ça doit être de la merde de livrer dans des conditions de même, l'hiver. Ouais, puis là, depuis le COVID, on ne peut plus rentrer chez les gens, techniquement. Okay. Fait que, tu sais, avant, mettons, on cognait, puis les gens, ils faisaient rentrer tout de suite, mais là, tu sais, tu vas à Interac, c'est pas long, mais tu sais, t'as quand même une petite minute, le temps que la personne pitonne, puis l'approbation, puis tout. Fait que, tu sais, des fois, c'est fait froid, là. Il pleut dessus, ou il te grêle dessus, même, des fois. J'ai déjà été livreur de pizza dans le temps, fait que je comprends ta douleur. Je comprends. La pire anecdote, c'est quoi? T'as l'anecdote la plus drôle que tu te souviens de clients? Ah, l'anecdote la plus drôle, il y en a beaucoup, là, mais... Une qui vient en Moi, tête. ben, j'allais livrer aux danseuses, tu sais, souvent, lapide, souvent, aux danseuses, puis souvent parce que j'étais une fille, les filles sont souvent en train de changer dans le En vestiaire. backstage. Ouais. Puis, J'allais parce dire le qu'évidemment, backstore. c'est ça, dans le backstore. Parce qu'il y a le canage, là. Tu vas poser les olives puis les cerises. Mais c'est ça, fait que là, il y avait des doormen qui des fois étaient comme « Ah, ça me tente pas d'aller la chercher, là, mais gars, toi, t'es une fille, vas-y, cogne dans le vestiaire, puis rentre, puis il dit c'est pour Marlène, mettons. » Mais lui, il est pas au courant que moi, je suis lesbienne, là. Fait que moi, je suis juste si t'insistes. Cogner, puis je me retrouve dans le vestiaire. Mais tu sais, au début, t'es juste comme nice, mais pour vrai, c'est juste intimidant, là. C'est juste t'as 6 danseuses que t'es dans leur intimité. Là. Fait que t'as 6 danseuses quasiment tout nues. Puis t'es juste comme, fait que c'est pour qui la pizza? T'as juste hâte de t'en aller. Là. As-tu déjà vu une danseuse faire une ligne de poudre pendant que tu livrais de la pizza? Non, mais c'est sûr que ça arrive. Là. Mais c'est ça, bref, avec livreur, t'es souvent, s'il y a un bar de danseuses proche, t'es souvent aux danseuses. Puis t'attends longtemps, fait que tu vois souvent des danses, puis t'es juste supposé vivre ça. Comme, il y a beaucoup de moments, des fois, que tu es juste supposé vivre ça. Tu vas dans l'intimité des gens, tu vas chez du monde, des fois, tu arrives, tu sens que c'est comme borderline une chicane, puis tu arrives au mauvais moment, ou tu sais. Puis, ouais, ou du monde sous dans le cours l'été, tu sais, plein d'affaires de même que tu es juste comme. Du monde qui se. Tu
Ce qui est gossant, là, c'est quand t'arrives chez du monde, je sais pas si ça t'a fait ça, Pascal, mais tu sais, l'été, là, puis là, ils s'ostinent pour payer. Là, t'es juste, moi, je m'en calisse, c'est juste payez-moi. Ouais, là, t'es juste comme, là, ils sont comme, non, prends ma carte, puis là, comme, prends pas sa carte, mademoiselle, prends la mienne. Puis là, il y a comme 4 personnes qui tentent des cartes, puis t'es juste, là, moi, je suis payé 10 et 88 $ en ce moment. Là, genre, je veux juste que quelqu'un paye, puis que je calisse, tu sais. C'est super malaisant, le monde s'en rend pas compte que t'es juste, vous vous ostinerez après, tu sais, genre, juste payez-moi, puis je m'en vais, là. Le monde sous en général, là, c'est... Ouais. Le monde, tu reviens-tu après? Puis, mais le petit monsieur en speedo léopard, là, que lui, visiblement, s'attendait à avoir un gars. Puis finalement, c'était moi. Ça, c'était vraiment drôle. C'est justement ça, moi, une de mes pires anecdotes, c'est que genre, j'ai pogné 2 messieurs en bobette, c'est clairement qui arrivaient de travailler de je sais pas trop où, grosse journée, mais je veux dire, c'est toi qui m'as appelé, là, je te surprends pas, là. Tu le savais que j'arrivais, là. C'est ça. Mais moi, tu sais, ça fait 11 ans là, que je fais de la livraison, là. Puis le monde ne nous croit pas, mais les gars, là, en bobette, c'est un fléau, là. Tu sais, comme, c'est exactement ça, dans le sens que je comprends que tu es chez toi, mais tu peux pas être en boxeur moulant blanc puis ouvrir la porte. C'est trop d'informations. Ouais. Genre, moi, j'arrive chez vous, je te connais pas. Tu es chez toi, tu es en boxe, comme, ça va, ça marche pas, là. Genre... Mes 2 messieurs en boxeur étaient clairement parentés. Genre, les 2 ressemblaient à Bubble d'un Trailer Park Boy, là. OK. Fallait que je deal avec ça, là. Mais, tu vois, moi... Dans le temps, je vendais beaucoup d'affaires par Internet. J'ai déjà eu un marché aux puces. J'ai déjà été propriétaire de Pour ça. vrai? Oui, vraiment. Tu faisais du marché aux puces ou? Non, j'avais ma boutique à moi, puis le monde venait dans ma boutique. Non, j'ai trop fait d'affaires dans ma vie. Puis, j'ai fait ça moi aussi. Ouais? Ouais, toi? Non, ben cool, ça. Oh, un scoop, je pense que j'en ai jamais parlé, moi. Je vendais des montres puis des bijoux. Fait que t'es capable... Fait que t'es capable de savoir si c'est de la vraie or. Non. Oh. Mais non, mais je commandais souvent des. Dans le temps, eBay était plus populaire. Là, ça doit faire 10 ans de ça, justement. Puis je bêtais des auctions sur eBay. Ouais, des enquêtes. Puis, ouais, exactement. Puis, fait que là, des fois, j'avais genre des lots de, mettons, 20 montres pour 3$. Puis j'étais comme, tabarnak. Au début, je croyais pas. Puis à un moment donné, ça arrivait chez nous. Puis j'étais comme, je peux vendre ça 20$ la montre easy, tu sais. Fait que j'ai commencé à me louer dans des petits marchés aux puces, des tables, puis tout. Puis j'étais comme, tabarnak, c'est payant. Mais des fois, c'est vraiment, vraiment pas payant. Non. C'est ça. Mais moi, un coup... Tu vendais quoi, toi? Bah, moi, c'était tout. C'était principalement des jeux vidéo, des CD, des livres. J'achetais tout, là. Puis même des antiquités. Je suis capable d'appraiser l'art, là. Je faisais les tests d'acide pour savoir combien de carats, puis des cochonneries de même. Puis c'est assez facile à apprendre, là. Puis tu sais, on s'est quand même fait une coupe d'argent, là. Tu sais, moi, je me promenais dans un marché aux puces, puis là, tu traînes un aimant, puis là, si c'est aimanté... non, si c'est pas aimanté, c'est probablement de l'argent. Fait que là, tu te promènes dans les ustensiles, puis là, t'achètes une cuillère d'argent, t'en revends tu vas te faire 75$. Puis le gars, il sait pas que c'est en argent, puis tu l'achètes 50 cents. J'ai fait ça longtemps, moi. Puis, quand j'ai fermé le magasin, c'était pas moi dans des marchés aux puces que je mettais ma table, c'était vraiment, j'avais mon magasin qui était ouvert pratiquement toute la semaine. Puis, j'ai décidé de revendre mon stock sur Internet. Christy, que j'ai fait affaire avec les bas-fonds de la société. Je me suis déjà fait acquérir une fois avec un gun. Pour vrai? Ouais, genre, j'attendais dans la cour de quelqu'un, le gars m'avait dit, cogne pas, je vais venir te rejoindre dehors, partout dans ma cour, j'attends avec la cour, puis le gars sort avec le dos, c'est que tu crisses chez moi, toi. Oh mon Dieu! Ça, je me suis dit, ouais, je vais me trouver une autre passion dans la vie que les vieilles cochonneries, là. C'est plus fait pour moi, là. Ouais. Puis mais c'est ça, mais c'est une drôle de clientèle aussi, là. Je sais pas, toi, si ça faisait ça. Mais des fois, t'as des gens bien corrects, là, c'est 50-50, là, mais t'as aussi, tu sais, c'est ça. Les gens que tu comme il disait, t'as Bubbles, là, qui comptait, là, le gars avec les astuces de Barney qui épaissent de même. J'en avais, là, je l'ai compté souvent, mais j'étais un coup, il y a un gars qui arrive avec une PlayStation 3, puis là, je dis, une PlayStation 3 fraîchement volée, pour rire, ouais. Tu vas décoller d'ici, mon gars, là, puis j'ai dit ça, je suis déjà en train de prendre tout sur toi, puis je vais appeler la police. Ouais, tu peux appeler la police, mais tu vas me l'acheter quand même.
Non? Non. Des câlisses, man! Au moins, il sait ce qu'il veut. À quel point t'es sûr de toi, quand même, là, pour Le gars, dire. Chris appelle la police, je m'en sac, ça sera pas la Tu vas me première fois, l'acheter mais pareil. tu vas me donner de l'argent, là, j'ai mon rush de drogue que je dois vivre. Là. Si, mon Non, Fait ouais. que t'étais un honnête. Ouais, mais la police passe puis elle nous ferme, ça voit qu'on achetait du stock volé et tout, là. Ouais, Tu sais, j'étais à tête farmers, on était deux, puis en tout cas, là. Ça a pas toffé longtemps, mon magasin, mais. Tu sais, quand t'écoutes trop les hostifies d'émissions comme Pound Star, Prêteur sur gage, puis des Ouais, cochonneries de même, là. c'était bon. Avoue le donc, t'as pris ton magasin juste pour une fois faire yup. Comme dans Storage Wars, la guerre des enchères, là. Ça joue encore, ça, mais ils ont oui. mis plein de nouveaux personnages. Non, il y en a une couple qui sont morts là-dedans. Là. Ouais. Il y en a 3 qui se sont suicidés, je pense, depuis le début. Pour vrai? Oui. La version il y avait- américaine ou genre dans les autres versions? En version américaine. Ah ouais. Ouais, Moi, non, j'aimais Daryl puis son fils. Ouais. là. ils sont, Mais en dernier, il arrêtait pas comme de stager des chicanes. Puis j'étais comme, non, tu sais. Cette émission-là est bonne juste parce que tu veux voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les affaires. Essayez pas de stager qui se chicanent entre père et fils. Non, en tout cas. puis c'était stagé en esti, parce que dans le fond, Ouais. comment ça marchait, c'est tous les items qu'ils montraient, c'était des items qui avaient été gagnés dans des ventes, il explique de même dans des ventes aux enchères d'unités, sauf que ça veut pas dire que c'est la vente aux enchères que tu as vue. T'sais, exemple, Daryl, c'est un gars qui fait ça depuis 30 ans, c'est le plus habitué dans la gang, puis lui, plus souvent qu'autrement, il prenait du stock de sa collection, puis il le cachait dans l'autre de quelqu'un pour créer le show, là. Parce que lui, sa maison, Daryl, sa maison, ce n'était que des antiquités, là. J'ai vu une vidéo de lui qui montrait ses affaires. Tu sais, lui, au début des années 90, quand c'était la folie des bandes dessinées, il s'est pogné une unité qui s'était remplie de bandes dessinées, il avait pour 2 millions de dollars. Mhm. Puis ça faisait 6 mois qu'il faisait ça, fait que ça retarde bien ta carrière d'acheteur, là, t'sais. Ah ouais, c'est sûr que ça donne le goût de continuer à ce moment-là. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Mais Jared puis sa blonde aussi. Puis, Ils ont divorcé, puis sa blonde l'accuse de violence conjugale, puis il va aller il est sur bord d'aller en cours pour ça, là. C'est vrai? Ouais. Brandy. Brandy Passante, là. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est... Puis là, il y a une grosse J'aime controverse bien parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de nouveaux épisodes en anglais. Puis il y a une controverse parce que, genre, ils ont faké d'être un couple pendant 1 ou 2 saisons pour l'émission. Puis, genre, ils ont dit à la fille de se fermer à gueule, là, sur les accusations de violence plusieurs fois. Là. Fait que ça a comme très mal fini, ça. Là. Moi, je suis en train de lire le Wikipédia qui dit ça, genre, même s'ils disaient qu'ils étaient mari et femme, ils n'ont jamais été mariés, ils ont quand même eu 2 enfants. Ouais. Ouais. C'est pas clair, là, mais bref. Mais c'est ça, la télévision, hein. C'est pas tout le temps qu'est-ce qui se passe. Puis par la télévision, vas-tu faire le prochain stand-up cette année, tu penses? Ben, vas-tu t'inscrire? Non, je vais pas m'inscrire. Ok. Tu serais inscrit-tu, toi? Au début, je voulais pas, parce que je me suis dit, je l'ai fait, puis tu sais, ils ont vu mon style, puis tu sais, ça convenait pas pour les... Tu sais, je vais le dire. Ça a vraiment bien sorti. Ça a vraiment bien sorti, ça m'a fait... Hey, j'ai doublé mon nombre de followers sur Facebook, j'ai passé de 3500 à 7500, là. Je suis pas mal sûr que c'est moi qui ai eu le plus de nouveaux followers sur Facebook suite à son passage à l'émission. Mais tu sais, c'était pas un humoriste comme moi qui recherchait, puis c'était correct. Là, je le suis éternellement reconnaissant. M'ont permis d'avoir mon spotlight à la TV. Tout a fait l'Open Mic 2, moi j'ai fait le prochain stand-up. Puis là, c'est Marc Bollard qui m'a convaincu. Il dit non, là, regarde, faut que tu fasses le plus de TV possible. Refais-les, t'es cave de te poser des questions. Ça fait, ouais. Il y a un argument, c'est vrai que je suis caf. Oui. Hey, 3500 personnes qui t'ajoutent suite à ça, c'est beaucoup, là. C'est énormément de... C'est ça ta paye. Ben, tu sais, pour te dire, présentement, mes médias sociaux, c'est de la calice de scrap parce que Facebook est convaincu, vu que j'en ai eu en full pas de temps puis que ça convenait pas à ma montée que j'avais avant, ils sont convaincus que je me suis payé des faux likes sur ma page. Mais c'est tout du vrai monde. Parce que tu peux te payer des faux likes. Ouais, mais ils peuvent. Ça se trouve que c'est eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouais, mais ils te shadow ban. Ça, c'est qu'ils te bannent, mais ils te le disent pas parce que dans le fond, on a essayé de faire des pubs sur ma page, puis ça dit on vous suspecte vous pouvez pas faire de pub. C'est la seule hint qu'on a eu que c'était ça. Mais tu sais, c'est bizarre depuis ce temps-là, je fais un post sur ma page Facebook, j'ai 2 likes. Alors que si je le fais un post avec mon compte personnel, je vais en avoir 100, là, tu sais. En tout cas. Ouais. Mais ça, c'est un peu tout le temps ça. Là, mais... Ouais, Facebook, là. Nos pages, là,
ça n'a pas rapport. Tu reach personne. Les deux. Mais ouais, Non, vas-y. le prochain stand-up, j'ai décidé de ne pas le faire encore cette année. Mais l'année passée, j'avais été acceptée, puis j'ai refusé juste avant. Là, Parce qu'on n'était pas supposé avoir de public. ouais, de confirmer. Pas de public, puis moi, c'était surtout le rodage qui me bloquait parce que j'avais déjà vendu un 8-10 minutes à Comédia. Fait que là, de mon stock, mettons, j'étais comme, il me reste 20 minutes que j'aime, mettons. Fait que là, j'étais comme, mais là-dessus, tu sais, 20 minutes, c'est pas nécessairement 4 numéros. Mhm. Tu sais, des fois, j'étais comme un 15 puis un petit 5. Fait que là, j'étais comme, c'est tough de faire. Ça se fait, là, c'est pas ça, mais c'est juste comme, je me disais, le moment pour moi est pas assez. Ça m'aurait pas dérangé de me faire éliminer en première ronde si moi, j'ai l'impression que j'étais béton. Puis, mais là, ça s'annonçait pour être la première fois qu'on rejoue depuis le début de la pandémie, tu sais, le tournage du prochain stand-up. Fait que là, moi, je me disais, je vais m'en vouloir si, tu sais, je suis pas à mon meilleur parce que je suis rouillée puis tout pour ma première gig télé, puis je préfère attendre un an, tu sais. Fait que j'avais refusé. Puis là, cette saison-ci, j'ai pas envoyé rien parce que On a les rien pour manèges, roder. c'est ça, on n'a pas de place pour roder. Je suis venu pour m'inscrire à une coupe d'affaires, puis ça demandait des numéros d'un public. Je suis parti à rire. Tu sais, Oui, c'est ça, j'étais comme. C'est un peu absurde. En fait, c'est excellent pour des gens qui ont vraiment, vraiment beaucoup de stock. Ah oui. Tu sais, comme. Ils veulent trouver le prochain stand-up, mais dans le fond, ils veulent des gars que ça fait 10 ans qu'ils sont dans le game, des gars et des filles que ça fait 10 ans qu'ils sont dans le game. C'est ça. Parce que qui ont déjà une fanbase, puis qui vont amener leur fanbase à la télé traditionnelle. Puis... Ouais. Puis, tu sais, comme, mettons, pour de la visibilité, comme toi, mettons, Pierre-Luc, si tu le refaisais, tu auras encore une belle visibilité, tu iras encore chercher du fanbase, probablement, tu sais. Mais moi, mettons, je me dis, je trouve que c'est plate en ce moment parce que le fait de faire le prochain stand-up dans une vie hors pandémie, là, après, tu es supposé avoir beaucoup plus de booking, tu as passé à la télé, tu sais, puis blablabla, puis genre, mais là, ce que tu as, c'est du booking sur Zoom, tu sais, puis moi, ça, tu sais, je veux le faire, puis que, tu sais, c'est un peu, peut-être pas égoïste, mais je sais pas, je veux le faire, puis que ça me donne au moins, pas nécessairement gagner, mais qu'au moins la visibilité me donne ce que j'aurais eu hors pandémie, tu sais. Ah, Plus de booking, peut-être une coupe de headline. C'est un numéro que tu peux plus faire après là, en TV. Tu peux le faire dans les bars, mais le monde l'a vu. T'sais, moi, je peux plus faire ma joke que je suis en train de prendre ma blonde par derrière. Je peux plus la faire en passant à TV. Il y a tout le monde qui l'a vu, c'est ça. Là, c'est ça, tu veux créer un hype, tu veux profiter de cette hype-là. Puis là, avec la pandémie, tu peux pas le faire. Fait que la seule affaire qui se passe, c'est que tu as brûlé un numéro à télé. C'est exactement ça que je trouve. Je suis d'accord avec toi. Si t'es actif comme sur les médias sociaux comme moi, ben là, ça va mieux parce que, tu sais, moi, j'ai ramassé de ça, puis, tu sais, là, je fais mes lives, puis je suis tout le temps sur Internet, fait que, tu sais. Sauf que, tu sais, j'ai vraiment pas la même personnalité que sur stage, parce que là, ça aurait été impossible, mais ça, je pense que non. Ça peut... Mais, tu sais, aussi, moi, qu'est-ce qui m'aide, vu que je suis one-liner, ben, tu sais, je peux les tester avec mes amis, mes jokes, là, puis après ça, je vais me le monter, là. Tu sais, j'ai au-dessus de. Je dois avoir 800 shows de fait, je le sais pas, là. J'ai l'intelligence avec mes jokes, de savoir comment les placer, puis tout, puis d'arriver là. C'est pas comme toi ou Pascal, que vous avez des numbers à écrire au complet, puis à roder, parce que, tu sais, c'est tellement important de roder tes numbers, puis je sais que tes numbers sont tellement bons, Jess, que je sais que t'es rods au coton, là, puis que c'est pas des V1 que tu nous fais tout le temps, soir après soir. Là. Ah ouais. Fait que là, tu le feras pas, toi? Bah, moi, je le fais. Là. Je le fais, mais... Le pire, c'est que je me suis donné comme défi, je sais pas si je vais réussir, de juste écrire pour ça cette année. Genre, juste écrire des liners pour ça. Je vais voir ce que ça va donner, là, mais... Avec du stock 100% original, puis on t'a jamais... Peut-être, je sais pas encore. Je vais voir, là, qu'est-ce que ça donne. C'est comme là... Moi, j'ai refusé toutes les... J'ai fait... Je te dis, ce printemps, là, j'étais 3-4 fois par semaine en live, en show, à des places différentes sur Internet. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai tiré à plat, ben j'avais pas de fun. Même devant un public virtuel, j'avais pas tant de fun que ça. Là, je viens d'en accepter un, ça fait 1 an que j'ai pas fait de show de même. Ben, pas 1 an, mais depuis cet été. Là. Fait que cet automne, je m'en ai fait offrir peut-être une quinzaine, j'ai dit non à toutes. J'aime pas ça. Moi, il faut que ça soit devant un public. C'est ça. Bref. C'est ça que je me dis. Puis je comprends vraiment. Il y en a qui sont excellents là-dedans. Il y en a qui ça fit full bien. Il y en a aussi qui ont besoin de le faire parce que c'est ça leur gagne-pain. Tu sais.
je sais vraiment que je suis chanceuse en ce moment parce que c'est pas mon gagne-pain. Tu sais, j'ai une autre source de revenus, fait que je suis pas obligée de le faire. Mais tu sais, moi aussi, j'ai accepté là, samedi proche qui s'en vient, je fais la première partie de Joe Corn, mais c'est à tourner à Longueuil, dans le fond, dans un resto, mais c'est comme un espèce de studio, il y a du public, maintenant. Fait que, tu sais, il va y avoir comme des techs. Tu sais, je suis pas toute seule chez nous dans mon, tu sais, comme, non, ça me tentait pas. Tu sais, fait que j'ai accepté lui, puis j'ai accepté celui de Comédia les mercredis à Québec. Fait que, tu sais, je m'en viens à Québec, dans le fond, le 27 mars, là. Faire le show en ligne de Comédia, le Comedy Club, dans le fond. Ah ouais, Parce que je donnais, tu sais, ouais, ça, je me dis, tu sais, ça, c'est bien fait, je suis consciente que ça devrait être cool, il y a des techs, il y a ci, ça, tu sais. Je vais pas être chez nous faire un show au Zoom si le son planche, c'est juste moi qui est comme, oh là là, excusez, je suis désolée, je vais restarter mon Zoom, c'est comme, je sais pas, je suis contente de pas le faire, mais en même temps, peut-être que je me tire dans le pied, tu sais, en faisant pas ça. Non, en tout cas, regarde. Tu sais, c'est quoi? Quelqu'un comme toi qui a réussi à se rendre. Tu sais, on n'est pas des super vedettes, mais tu sais, que t'as quand même réussi à se rendre à qu'est-ce que t'as fait. Rendu là, je pense que tu peux te fier à ton instinct. Là. Ouais, puis quand ça va reprendre, je suis confiante que ça va reprendre, puis que je vais m'y replonger avec la même intensité que j'étais déjà plongée au départ. Mais t'en as-tu fait, toi, des shows, Pascal? J'ai fait mon premier show Zoom le mois passé. OK. En fait, c'est une soirée qui monte. C'était pas avec mon université. Puis ils Ok. veulent rendre ça régulier à tous les mois. Mais c'est juste ça. C'était weird. Je ne cacherai pas que c'était décontenançant. Tu sais, il y avait comme, mettons, je pense que ça, c'est cool, ça a quand même pogné. Il y avait comme 87 personnes dans le pays qui nous écoutaient. OK, ça, c'est À la cool. fin, il y avait comme 71. Puis là-dessus, il y en avait comme, mettons, 10-15 qui avaient leur micro. Puis il y en avait un autre 10-15 qui n'avaient pas leur micro, mais juste leur caméra. Fait que tu pouvais t'en manger en cliquant sur Zoom que tu pouvais voir tout le monde. Fait que tu avais quand même une réaction. C'était quand même cool. Ouais. Comme, tu sais, je veux dire, il se passe tellement rien dans les vies des gens que même s'il y avait des petits fuck-ups techniques ou whatever, ils étaient quand même tellement contents que ça a été que du positif. Ouais, c'est ça. Une grosse soirée, j'avais Boldoc, Val-Belzile, Otis, puis Charles Deschamps Headline. Puis c'est un gros hit, là, tout le monde a bien rentré. Mais c'est sûr que c'est pas pareil, puis qu'à la minute que j'ai l'occasion de faire ça dans un bar, je mets tout ça de côté, mais à la fin du show, ça faisait quoi, 4, 5, 6 mois que j'avais pas fait de show. J'ai eu un gros coup de chaleur, là, j'étais comme, oh shit, ça fait vraiment du bien. Je m'en ai de ça, puis ouais. C'est cool, ça. Sinon, Jess, je te demanderais, comme on s'enligne vers la fin, comme dernière question, je me doute un peu de ta réponse, mais je vais te la poser quand même. Dans toute ta carrière, c'est quoi que tu as accompli que tu es plus fier à date? Ben, tu peux en choisir plus qu'une. Là. Je pense que c'est humblement de jamais avoir lâché. Oh, très bonne réponse. Je pense que c'est ça qui me rend le plus fière. Parce que il y a tellement de fois où c'est pas passé proche, mais dans le sens que tu demandes tellement ça souvent. C'est tellement juste ça la clé. Dans le sens que oui, le talent entre en ligne de compte, bien évidemment. Puis il y a aussi, est-ce que le public va t'adopter ou non? Là, on connaît plein de gens qui ont énormément de talent. Puis des fois, tu es juste comme, ça lève pas plus que ça, mais pourtant, ils sont tellement excellents. T'sais. Ça, c'est des choses qu'on contrôle pas, mettons. Mais toi, ta constance, ton travail, puis de jamais lâcher, puis de tout le temps croire à ça, ça, c'est quelque chose que tu contrôles. T'sais. Fait que je pense que de garder ça, puis peu importe ce qui va arriver, que je perce, j'arrêterai jamais de faire ça. Je peux pas arrêter. On dirait que dans ma tête, c'est juste, c'est ça maintenant. Ma vie, c'est ça qui me rend le plus heureuse. T'sais. Non, puis tu fais pas des shows pour faire des shows, tu travailles beaucoup aussi tes affaires en dehors de stage, je suis convaincu. Là. Ouais, exact. Toi, c'est pas que t'es le plus fier. Qu'est-ce que c'est le premier coup que je me fais poser? Genre, d'habitude, on la pose tout le temps à faire des lives à mes invités. Ah non, puis oui, je me suis pas regardé, c'est de faire la première partie de Mike Ward à la salle Albert Rousseau à Québec. Là, C'est malade, ça. Ça, puis mes 3 bordels que j'ai sold outés, là, je te dirais. Ah ouais. Les 2 affaires. Puis oui, j'ai fait la première partie de Mike Ward à Ted Fairminds. À la polyvalente aussi que j'étais quand j'étais jeune. Puis je voyais une couple de personnes dans la foule. Hey, toi, t'as ri de moi. Toi, tu m'as fait. C'était cool d'être sur stage. Puis de décalisser cette foule-là. Là. Une petite revanche. Ouais. Mais, puis bordel, 3 fois, là.
sais, c'est là que je me suis rendu compte de Chris, ok, là, j'ai une fanbase, là, je peux commencer à faire de quoi, là. Ouais, exact. Ouais. Toi, Pascal? Fat and Furry, non, je sais pas. Je suis tellement méchant avec lui en plus, là, puis il est tellement smart d'être là, puis je t'adore, Pascal. Moi, j'ai juste rencontré des monuments dans le milieu, faire des shows avec mes idoles d'enfance, puis dire, hey, j'étais un petit cul, j'avais 5, 6, 7 ans, j'écoutais la télé, j'écoutais genre Canal D, Les Grands Rires, puis Ouais. j'ai dans ma TV. Puis là, je suis avec, puis il me parle, puis genre, tu sais, puis... Ouais, je pense C'est que c'est fou, ça, hein? Tu sais, c'est absurde, toi, t'es dans le char, pis t'as Stéphane Fallu qui te jase ça en arrière, Ouais. c'est... Oui! Ouais. C'est Moi, sûr. c'était avec Parrot au bateau de nuit. Que j'étais Ouais. comme, oh shit, moi j'étais un hardcore fan du gros show dans le temps. Je suis comme fuck, Ah, j'ai pas lieu devant moi. Puis c'est Ah. lui qui vient me voir, c'est lui qui m'approche, puis c'est lui qui me dit salut, puis genre qui commence à me jaser. J'étais comme, oh, ouais. qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a plein de moments de même. Ouais. Moi, je me rappelle Corinne Côté. Moi, c'est elle qui m'a un peu donné le goût, tu sais, de faire l'humour. C'est là que j'ai compris un peu parce que, justement, tu sais, comme quand j'étais au secondaire, tu vois beaucoup, genre, tu sais, tu n'es pas majeur, mais j'allais pas dans les bars. Fait que ma première soirée d'humour, c'était au Saint-Cyboire. Puis c'était Corinne qui animait à ce moment-là. Puis c'est vraiment là que j'ai fait, OK, ça peut être ça, l'humour, là. Tu sais, puis là, je voyais, genre, tu sais, un jeune Adib, tu sais, Simon Delille en début de carrière, tu sais, plein de monde, tu sais, c'est v'là 12 ans, de ça, mettons 10-12 ans. Puis, tu sais, j'étais accro complètement, j'ai pas manqué une anime à partir de ce moment-là de Corinne, tu sais, de Oh, toute wow. sa saison, hein. Puis j'allais là à chaque maudit mardi. tu sais. C'était comédie geek, toi, là. Ouais, j'avais commencé, j'étais complètement. Puis je la trouvais tellement cool. Je trouvais ça cool, la geek d'animé. Puis après ça, là, quand je l'ai vu faire son premier gala, tu sais, c'est là que j'ai vu vraiment comme un number rodé par rapport. Puis là, je voyais des brides de ce que j'avais vu au Saint-Cyboire. Puis là, on dirait que tu pognes la roue. Puis là, tu fais, c'est malade. Les soirées d'humour, c'est malade de voir un artiste commencer son number. Parce que tu le vois à la télé. Puis tu fais, oh Chris, il a évolué en maudit. Puis toi, t'es genre, OK, elle a tout laissé tomber ça. Elle a tout, ce joke-là, elle l'a amélioré. C'est devenu ça. C'est fou. Tu sais, comme, je suis vraiment devenue. Puis après ça, dans l'atelier à Frank, il est venu un atelier faire un show. Puis il a fallu qu'on fasse un show devant Corinne Côté. Puis j'étais comme, c'est absurde. C'est absurde que je fasse un show devant Corinne Côté, tu sais. Fait que ça aussi, c'est des moments de même que tu fais. J'ai une anecdote de Corinne Côté. Pas vrai? J'ai fait sa première partie à Sherbrooke. OK. Puis moi, j'ai déjà vu Corinne Côté au Saint-Cyboire. Moi, j'ai fait comme open micer le Saint-Cyboire en 2011, 2012, je sais pas trop, là. Malade, ça devait être fou. Puis c'était pas Corinne qui animait, mais Corinne était sur la soirée. Puis Corinne, elle checkait tellement la foule dans les yeux. T'étais assis dans la foule, puis t'avais l'impression qu'elle te parlait de la manière de son regard, puis tout. Ouais. Fait qu'en 2011, là, mettons en 2017, je fais la première partie de Corinne Côté à la soirée de Max Leblanc à Sherbrooke. Et j'y raconte ça. Et elle m'a dit de quoi qui a fait évoluer mon personnage en innocent. Elle dit, moi, quand je suis sur un stage, je regarde tout le temps la foule de droite à gauche. Comme ça, la foule, de sa perspective à elle, me voit regarder de gauche à droite, puis ça fait comme lire un livre, et ça fait de quoi de naturel pour la foule. Oh, ouais. OK. Fait que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, wow, te rends compte jusqu'à quel point tu peux travailler tes affaires. Des détails. Des détails. Tu sais, je l'avais déjà fait. Moi, j'avais pratiqué avec une prof de théâtre pendant 2 heures de temps, juste comment je marche jusqu'au micro pour te dire, là, style. Fou, hein? Parce que tout est important. Puis, tu sais, toi d'ailleurs, je pense que tu as ça naturellement, mais ton allure physique, puis tout, puis comment tu parles, puis la manière que t'es punché, ça fait tellement un coup de poing sur la gueule en peu de temps quand t'embarques sur le stage. Ah, merci, Faf. C'était un parfait timing, Pascal. Il a ramassé. Mais, je vais t'expliquer de quoi, Pascal, parce que moi, quand j'étais humoriste, ben, je suis encore, mais je me disais, il y en a tout un plus gros que moi. Pascal. Là, le tabarnak, il a eu la petite idée de cave de perdre 80 livres. Tabarnak, hein? Bravo. Fait que là, c'est rendu moi le plus gros. Fait que là, à cause de lui, je viens de perdre 30 livres. esti. Pour vrai? Ouais. Puis qu'est-ce que t'as fait pour Non, faire un repas par jour. Écoutez les conseils. un repas? Par jour, d'attitude, je mange rien d'autre. J'ai le droit de manger de 4h à 6h du soir, c'est tout. C'est strict?
Ouais, Garde. mais moi, dans le fond, Moi, j'avais ça- fait ça. Ah, vas-y, Pascal, explique-le. Dans le fond, j'ai juste conseillé ça à faire, puis ça a fonctionné. Mais moi, dans le fond, j'étais un gros fan de MMA puis de Mixed Martial Arts, des arts martiaux mixtes, là, les gars qui se battent dans des cages. Des gars qui se battent dans des cages, que je trouve ça drôle. Mais c'est le résumé le plus simplement. Mais Ouais. fait que j'étais un gros fan de Joe Rogan, puis j'écoute beaucoup son podcast. Puis il a reçu beaucoup de médecins, puis il a reçu plein d'humoristes aussi. Ouais. Coup sur coup, genre mettons, la même année, il y a eu. Merci, Rastor, de ta chaise d'ordi, t'en remercie. En effet. Mais, coup sur coup, il a reçu Kevin Smith, le réalisateur de Clerk, que lui, il a perdu, je pense, 150 livres. En faisant ça s'appelle le jeûne intermittent. Il a reçu un médecin qui expliquait tous les bienfaits. Moi, j'ai écouté ça religieusement, je prenais des notes. Il a reçu Georges Saint-Pierre, qui lui aussi expliquait que c'est ça qu'il faisait. C'est ça qu'il a, dans le fond, qu'il a. Tu sais, quand il a monté à 185 livres pour contre Michael Bisping, il a développé une colite ulcéreuse. C'est en faisant ça qu'il a permis de guérir de ça. Fait que, puis quasiment tous les fighters, dans le fond, que 185 livres en descendant, font ça. OK. Moi, j'étais à 305 livres, j'étais malheureux, j'avais de l'apnée du sommeil, puis j'étais pas en forme. Puis je me suis dit, c'est ça. C'est ma dernière chance avant de me faire brocher l'estomac. Fait que je me suis dit, tant qu'à y aller de quoi de deep et hardcore, je vais y aller avec ça. Puis finalement, ça se Ça passe. fonctionne. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça l'a fait 2 ans. Plus, il y a eu des up and down. J'ai pas encore terminé, mais tu sais ça. Je suis en gros. Ouais. Ton corps s'habitue dans le sens que tu n'as pas de symptômes de la faim dans la journée ou tu as des symptômes de la faim pour tes combats? Non, bon, j'ai appris à accepter la faim. C'est pas, avoir faim, c'est pas une finalité. C'est pas une réaction. Faut pas que je réagisse à ça. C'est juste c'est un état, je l'accepte. Puis, dans le fond, moi, j'aime mieux me dire non que. C'est parce que moi, je me disais oui à l'occasion. Mais tu sais, mettons, un lundi, j'étais comme, hey, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des chips. J'allais manger des chips. Le mardi, j'étais comme, hey, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un burger. Mais je mange un burger. Le mercredi, une pizza, tout ça. Fait que là, je me ramassais que, genre, pendant 8 jours de temps, je mangeais de la scrap. Puis à la fin de mon cycle de 8 jours, je me disais, hey, ça fait quand même 8 jours que j'ai pas mangé de chips. Je serais dû. Puis là, tu sais, Ça commence. c'est qui rembarquait. Puis fait que là, je préfère mieux me dire non. Fait que les 3 premiers jours, c'est horrible. Genre, ça fait vraiment faim, puis ça fait mal. Après ça, Le premier mois. Puis après ça, c'est une routine. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Faf. J'ai dit le premier mois. Ça fait combien de temps? Moi, j'ai commencé le 28 ou le 29 décembre, je sais pas trop, qui vient de se passer. Okay, fait que 2 mois. J'étais à 325, puis là, j'étais à 295. Puis toi, comment tu deals avec la faim dans le jour? J'ai fait la gaffe, moi, avant. Je le mettais assez le printemps passé. Puis je faisais mon jeûne trop tôt. Genre, j'avais le droit de manger de 1h à 3h. Fait que le soir, je capotais. Là, j'étais plus capable. Là. Fallait que je mange. Fait que là, vu que je l'ai fait de 4 à 6, là, présentement, j'ai 0 faim. Puis je serais même pas capable de manger parce que je suis plein. Puis le lendemain matin, genre, je commence à avoir faim à 2h de l'après-midi. Fait que à 2h de l'après-midi, c'est manageable. Genre, je suis capable de le toffer parce que je sais que dans 2h, je vais pouvoir manger. Fait que tu vois, qu'est-ce que je... Vous levez, mais est-ce que vous avez le droit de boire? Oh oui, ben oui, Chris, oui. Oh. On boit Autre que de l'eau ou Non. Ben, juste de l'eau? on a le droit de boire des boissons, genre de l'eau gazeuse, on a le droit. Pas des boissons gazeuses, de l'eau gazeuse, on a le droit, Pascal? J'en ai aucune idée. Je suis pas un spécialiste. Pas de machin. j'en café, bois. Pour café ça, le aussi, matin. avant de faire ça, consulte peut-être un médecin parce que je suis pas un expert. Mais attends un peu, Jess, je vais te surprendre. J'ai jamais pris de café de ma vie. OK. Ouais, ça, Mais moi, tu le matin, j'ai mon café. bois ton café, toi, OK. Ouais, mais j'ai jamais pris de café de ma vie, moi. Fait que j'ai pas ce problème-là. Pantoute. Ah, c'est bon. Moi, je pense pas que je serais capable, mais je me trouve bon. Moi, j'ai faim en me levant. Ouais, J'ai faim très souvent dans ma journée. t'as pas, genre, presque 200 livres en trop non plus, là, on va être honnête. C'est sûr, mais c'est dur à dealer la faim. Dans le sens que t'as vraiment des symptômes physiques, je trouve. Puis moi, mon cerveau, si j'ai faim, la créativité est pas forte. Moi, c'est quand que je file tout croche que j'ai de la Christophe de créativité. Mes meilleurs jokes, je les ai écrits dans la salle d'attente à l'hôpital. C'est pas une T'étais joke. sur dialyse. Non. Mais ouais, Ouais. Le plus, c'est que j'ai été à l'hôpital la semaine passée, puis c'est le premier coup que j'y allais depuis le début de la COVID. En réalité, ça faisait 2 ans ou 3 ans que j'avais pas été à l'hôpital, mais quand même, puis... boy, bref. Il n'y a pas de cet été quand ton visage
Boguet. Oui, aussi. Non, non, c'est pas à l'hôpital, je dois voir mon médecin de famille. Ah. Ton visage bugué. Tu sais, là, des fois, t'as des. On dirait que ton cœur bat dans ton œil, là. Ouais. Ben, moi, ça m'empêchait de voir. Puis c'était extrême. Puis c'était quoi finalement? Une allergie. Hein? Ouais. Fait qu'ils t'ont donné genre. Près des claritins, ça? Ouais. Des antihispaniques. Et fait que juste avec ça, tu réussis à calmer ça. Avant, je disais des antihispaniques, mais ça, c'est une anti-race, là, mais ici, antihispanique. Ouais, je sais pas. Je sais ce que tu veux dire, mais je pourrais pas t'aider, là. Ouais. Mais réactine, claritin, Ouais, mettons, là, Réactine, cette ouais, affaire-là. Réactine, ouais, Réactine, c'est ça. OK. J'avais d'ailleurs une joke que je disais si tu fais une crise d'allergie en prenant des réactines, faut que tu prennes quoi. Mais bref. Fallait que je la plug. C'est un bon gars. Tu vois, il y a un gars qui me demande ma taille, c'était 5 pieds 8. Là. En tout cas, fais-tu mes mensurations aussi? Tu me fais peur. J'ai du monde bizarre sur le chat. Hey, mais 30 livres en 2 mois, c'est bon, là. 30 livres en 2 mois. Fait que tu pesais comment quand tu as commencé? J'ai perdu ton 20 mois? livres le premier mois, puis 10 livres le deuxième mois. Puis t'as commencé. À 325. Fait que tu as perdu presque Ben, j'ai perdu 30 livres. 8% de ton poids. Ouais. Ouais. Puis... Mais tu sais, c'est qu'il y avait beaucoup de rétention d'eau là-dedans, j'imagine, puis d'autres affaires, là, mais... Tu sais, mettons, la première semaine, tu te vides de toute la scrap que tu avais à l'intérieur. Ouais. Ah, premier mois. Puis est-ce que vous mangez ce que vous voulez dans votre 4 à 6 ou vous essayez quand même de Oui. ce que vous voulez, fait que full glucide? Ouais, j'ai éliminé la liqueur de ma vie, puis des affaires de même, là, mais tu Comme sais... ça, tant qu'à faire ça, tant qu'à y être de la manière extrême, tu sais, on va se faire. Tu sais, moi, j'adore cuisiner. Gros avantage. Fait que, c'est ça, moi, j'avais du fun dans la cuisine. Puis, tu sais, tant qu'à manger une fois, il fallait que ça goûte bon, il fallait que j'aie du fun. Mhm. Fait que, tu sais, ça, je me faisais une bonne bouffe qui goûtait bon, mais tu sais, tant qu'à justement faire de quoi d'aussi extrême, je me suis arrangé pour manger de quoi de moindrement santé aussi, pour pas. Ouais. Les efforts que je fais. Mais bref, le pire, c'est que moi, ça paraît pas tant que ça physiquement quand tu me regardes. Un peu de la face, là, mais que j'ai perdu du poids. J'ai mon ami Roux qui m'a fait une belle analogie. Il dit Hey, Faf, t'as perdu 30 livres. Là, il a pris une grosse roche à terre. Il dit Check, qu'est-ce que la planète Terre a perdu Il dit Parle-moi d'une différence. Mais toi, tu le sens. Ben, ton chandail, là, t'as réussi à remettre ton chandail? Oui, je sais pas, tu m'as connu dans le temps que je mettais tout le même chandail vert ligné. Oui. Je suis capable de le reporter, là, il me fait, là. Il me faisait plus. Pour le là. ressortir. Ça faisait un an et demi minimum qu'il me faisait plus, puis là, je vais pouvoir le sortir. Ouais, ça va me faire. Ouais, Crime, c'est good. Vous êtes bon. regarde. Faut bien être bon sur quelque chose, hein? Pascal, tu me flattes. J'essaie de roaster toute la soirée, je prends ce qui passe. Yes. Mais bref, hey, un gros merci, Jess, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir, n'importe quand. Merci à toi Je d'avoir vais te invité. réinviter anytime, comme je te dis, c'est une promesse. Si le bateau de nuit revient avec des soirées headline, je t'offre le premier spot. Cool. Je commence à écrire demain. Voilà, regarde, j'ai entendu des rumeurs que le 20 mars, on pourrait avoir des très belles surprises. Bon, fait que ça t'est dit. Parfait. Excellent. Fait que un gros merci à tout le monde d'avoir regardé. Je vais plugger mes affaires. Premièrement, je vais reposter ton lien de page Facebook. Jess Chartrand, je sais qu'il y a une couple de monde qui m'ont dit depuis le début qu'ils ont été liker ta page Facebook. Fait que merci, je viens de remettre le lien dans le chat. Allez liker la page Facebook de Jess. Sinon, moi et puis Pascal, on va vous regarder pendant que vous dormez. Ce qui est l'affaire la plus creep au monde. Et demain, j'ai Simon Trottier comme invité. Mercredi, j'ai qui? Hostie de tabarnache, j'ai eu mon booking. Jeudi, dis donc, qui c'est qu'on a, Pascal? On va voir Reg Laplanche, l'ancienne Musique Plus. Oui. C'est vrai? Oui. Malade. Chris, mercredi, en plus, j'ai oublié mon invité le moins important de la semaine que tout le monde s'en sac. J'ai un certain Yann Terriot comme invité. Yann. Mercredi. L'élite. Il est fin, Yann. Simon Trottier demain. Mercredi, on jase avec Boilard à 19h30. Et jeudi, La Belle et ses trois cabochons à 19h30 aussi sur ma chaîne. N'oubliez pas, ça se peut qu'on fasse une coupe de live impromptu cette semaine. À suivre. Et
Allez liker à la page de Pascal aussi, le lien dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans tous les liens que je donne en dessous. Pascal s'occupe beaucoup de sa page, puis il met des posts à tous les jours pour la mettre up-to-date. Hey, je m'améliore, j'ai écrit une joke là-dessus récemment. Récemment, j'aime ça. Sinon, Just Chartrand, allez écouter, allez liker sa page. Et là, on va faire un petit raid. Tu sais quoi un raid, ma chère Jessica? Non. Dans le fond, on prend tout mon auditoire pour l'envoyer à quelqu'un d'autre qui est en train de streamer présentement sur Twitch. Et je me pose même pas de questions. Je l'envoie tout à Lady MP, ma chum de fille qui est sur Twitch. Fait que quand on va arriver sur son chat, vous allez tout dire qui vous aimez le plus entre Pascal Lacroix et Faf. Vous allez dire soit je suis team Pascal Lacroix ou je suis team Faf. Vous allez écrire ça sur son chat. C'est une bonne idée, ça.